Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous qui est connectés ce soir, voilà. Bon, ce soir, j'ai tenu à faire la suite du direct d'hier concernant une Camerounaise de la diaspora au nom de, voilà, de compresseur. Vous savez, il y a des histoires qui arrivent, je pense qu'on doit en parler. Voilà, hier, j'ai fait un direct avec beaucoup de personnes connectées et je pense qu'on s'est arrêté à un certain niveau et beaucoup de personnes m'ont demandé la suite, voilà, la suite de l'histoire concernant Tatiana. Voilà, parce qu'en fait, c'est une dame, Tatiana, c'est une dame qui vit au niveau, de la France, plus particulièrement à Rouen. Voilà, donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier, bon là, je vais recommencer. Hein. Là, je vais recommencer, je vais me présenter d'abord. Peut-être vous connaissez le personnage. Donc, mon profil Facebook actuellement, c'est Sandra Weiss. Voilà. Donc, je suis sur la table pour décrypter les directs et pour passer les messages. Donc, c'est un peu ça le but de mon direct. Donc, actuellement, je pense que voilà, pour moi, le but de mon direct aujourd'hui, c'est ça, c'est pour dénoncer, je veux dire, c'est pour dénoncer certains comportements, n'est-ce pas, dans la communauté qui nous détruisent et qui nous empêchent d'avancer. Voilà, on ne peut pas se plaindre, voilà, on ne peut pas dire être la mère des orphelins, être celle qui porte assistance voilà, aux enfants qui sont dans le besoin et être en même temps celle-là qui détruit aussi les enfants des gens, celle-là qui détruit aussi, voilà, voilà, une de ses compatriotes, une personne qui lui a ouvert la porte. Donc, partagez le direct, on va en parler de ça ce soir. On va écouter la suite, voilà, la suite de l'histoire de Tatiana. L'histoire très, très, très tragique, un peu très désolante que Tatiana a eu à endurer, voilà, avec sa copine, voilà, avec son ami, voilà. Donc, je vais mettre la suite de l'histoire, on va écouter ensemble et après, on va commenter. C'est mon but, c'est le décryptage. Je suis désolé de faire le direct tard, mais je pense qu'il y a un certain acharnement sur ma personne. Il y a un certain Christian de Monaco qui passe le temps à, voilà, à publier. Là, il veut recommencer. Donc, et après, je vais m'adresser à cet individu-là, parce que je sais que lui, c'est compresseur. Je suis sur la toile pour dénoncer. Et si je vois quelque chose qui peut édifier la jeunesse, qui peut édifier les personnes, je ne cesserai de le faire. Voilà. Je vais continuer avec l'histoire de Tatiana. Et ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça. Voilà. C'est Sandrine Weiss. Donc, on va continuer. Je vous fais écouter la suite. Hier, voilà, on s'est arrêté au niveau du deuil. Au niveau où Tatiana a perdu son père et sa mère et elle allait au deuil. Ça, c'était où on s'est arrêté hier. Et aujourd'hui, on va continuer. Vous allez écouter et après, je vais vous amener quelque part. Parce qu'après tout ce que cette dame a vécu quand même, son ami qui est compresseur a l'audace de continuer à l'harceler, de continuer à lui faire beaucoup de mal. La dame se sentit blessée, elle a sûrement essayé de se défendre sur Internet. Son ami, au lieu de comprendre voilà, que l'acte qu'elle avait posé était très grave et que cette dame, dû à l'acte qu'elle avait posé, pouvait même être, comment dire, pas bien dans sa tête, pouvait voilà, commettre des actes parce qu'elle n'était pas bien. La dame plutôt est venue sur Internet, la menaçant de la publier, la menaçant de publier sa nudité. Donc vous allez écouter la dame. Donc j'espère que vous êtes connectés ce soir et qu'on va en parler. On va continuer à écouter Tatiana, d'accord? On va écouter Tatiana, elle va relater l'histoire. Parce que là, Tatiana nous dit qu'elle est partie au deuil avec son mari. Donc, ça veut dire, le gars avait fait le complot avec compresseur d'envoyer la fille pleurer son père et sa mère. Et le gars devait retourner rapidement pour aller retrouver, voilà, sa compresseur. Et pour, voilà, et pour, je vais dire, pour sceller leur union. Et pour continuer à faire du mal à la dame. Donc, allons continuer à écouter Tatiana. C'est ça, voilà, en dépression, voilà. Donc, Tatiana pouvait je veux dire, elle pouvait être en dépression et elle pouvait être en train de délirer, faire n'importe quoi. Compresseur, au lieu de se calmer, au lieu de rester avec le mari de Truy tranquillement, elle est venue sur la toile essayant de l'afficher. Donc là, on va continuer à écouter l'histoire de Tatiana. C'est ça qui est comme ça. Je ne suis pas ici pour me faire des vues. Je suis ici pour sensibiliser. Pour sensibiliser et ça ne chauffe pas. Si quelqu'un va aller déterrer ma mère qui était morte, tu es libre d'aller le faire. Moi, je n'ai pas le temps. Je vous ai dit ça. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, allez chercher des histoires. Et après, Christian de Monaco, regarde-moi très bien. Je vais te répondre. Et je sais qu'il est derrière toi. Christian de Monaco, après, je vais te répondre. Je vais te répondre. L'histoire que tu veux comprendre là, je vais te raconter ça après. Et tu vois, toute l'histoire que vous allez amener, je vais bien vous clarifier. Je suis sur Internet et ça ne chauffe pas. Déjà, je n'ai jamais fui. Voilà, parce que moi, j'ai mes choses à faire par moment qui me prennent le temps. Je n'ai pas le temps de venir sur Internet. Donc, ces jours, j'ai le temps et on est ensemble à la table. Donc, Christian de Monaco, reste en ligne. Hein. Je vais te raconter l'histoire que tu veux écouter. Et je vais passer le message à la personne qui te passe ces informations sur ma personne. Parce qu'elle-même, elle est connectée ce soir. Voilà. Alors, d'abord, écouter compresseur. Donc, on ne me distrait pas. Je vais continuer l'histoire de Tatiana. Parce que la communauté, vous devez savoir un peu qui vous suivez sur le net. Vous devez savoir qui vous suivez.
Vous devez, c'est-à-dire, vous devez savoir qu'on ne suit pas, il y a des gens très, très, très méchants. Ça veut dire, quand tu vas suivre quelqu'un, il faut, pour moi, elle m'accuse de quelque chose dont je ne suis pas l'auteur. Mais ça, je suis en train de dénoncer quelque chose que l'auteur est sur Internet tous les jours avec vous, en train de, je sais pas, en train de jouer la plus belle du monde, parce que tout pour elle se résume au physique. Pourtant, ce n'est pas ça la femme. Allons écouter Tatiana, l'histoire de cette dame qui n'a rien demandé, voilà, qui n'a pas aimé son mari. Elle me disait que, est-ce que tu peux Écoutons, me Gabou? Elle venait me laisser Gabou. Je dormais avec Gabou tranquillement, sans problème. Mes enfants partaient chez Compresseur. C'était Tata. Ils appelaient Compresseur Tata. Donc les liens étaient tellement liés qu'on savait qu'on était une famille. Même si Compresseur ne savait pas, de fois j'appelais la mère de Compresseur, on discutait au téléphone tranquillement. Est-ce que tu peux nous raconter avant d'entrer? Donc maintenant, est-ce que tu peux nous raconter l'étape de l'anniversaire? Parce que dans son anniversaire, parce qu'elle nous a dit après dans les réseaux sociaux que c'est elle qui avait organisé l'anniversaire derrière son dos parce qu'elle sortait déjà avec le gars. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est l'anniversaire de Thierry. Elle m'appelle, elle me dit que on peut faire quoi? C'est l'anniversaire. Mais le Lomania, c'est comment faire les gars le direct? Il y a 6 000 personnes, vous ne me mettez pas les étoiles. mes amis, c'est pareil ici, partagez le direct. Partageons le direct pour sensibiliser. On a beaucoup de sœurs qui sont dans les mêmes situations que Tatiana à l'heure actuelle où nous parlons. Avec ce que Tatiana a vécu, ça peut éveiller certaines femmes qui sont un peu naïves, n'est-ce pas, dans des relations. Parce qu'elle a juste été naïve. Elle n'a pas compris tout le jeu qui était autour d'elle. Et elle a failli perdre sa vie. Donc, sauvons d'autres femmes qui sont encore dans des, voilà, qui sont dans des mariages, dans des couples et qui vivent ce genre de situations. Tatiana a eu la chance de s'en sortir en vie. D'autres femmes n'auront pas la chance là de s'en sortir en vie. Parce que c'est très grave ces histoires. Mes amis, partagez s'il vous plaît. Voilà. Ici, on parle de la trahison. Ça, c'est une trahison très diabolique. Très diabolique. C'est-à-dire, c'est très pour un homme de ramener une femme dans sa maison maritale, avec sa femme, de ramener une femme à l'intérieur et de faire de cette femme-là l'amie de sa femme. Et de jouer les deux. Ça veut dire d'avoir des relations sexuelles avec les deux femmes en même temps. C'est diabolique. Voilà. Partageons le direct, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Je ne suis pas ici pour, voilà, je ne suis pas là pour rire. Je suis là pour décrypter, pour passer le message et pour éveiller les consciences. C'est ça. Écoutons. Donne-moi une minute, je vais lancer. Mettez-moi les étoiles. Comment? Mettez-moi les étoiles, c'est mon anniversaire. C'est le mois de mon mois. Mettez-moi les étoiles. Tiens! Mettez-moi même tout à l'heure la coupon à 15 000 étoiles. Là, maintenant, ça fait un peu 5 000, ça fait un peu 20 000. Mettez 50 000 étoiles aujourd'hui à votre Lomania. Bipez-moi les... Bon, ça c'est Lolo qui parle. Mettez-moi les étoiles, les filles. Ça c'était Lolo qui parle. Là, je vais attendre. Tatiana est en train de parler maintenant. Écoutons Tatiana. Alors, c'est l'anniversaire de Thierry. C'est Compresseur m'appelle. Elle me dit, bon, on peut faire quoi pour Thierry, pour lui faire plaisir? Je lui dis que, bah, si tu veux, on organise quelque chose, une surprise, quoi. Elle me dit que, ok. Je lui dis que, ok. Bah, ce qu'on va faire, on va faire à l'ambassade. On va faire l'anniversaire à l'ambassade. Je vais inviter les quelques amis de Thierry et nos amis en commun. Comme ça, on va le faire là-bas. Je vais voir Ignace. Je demande à Ignace de faire à manger. Je demande à une amie là de me faire du ndolé. Je commande les gâteaux. C'était pas qu'un seul gâteau. Je commande les gâteaux. Thierry n'est pas au courant. Donc on fait le plan que quand elle va appeler Thierry pour dire à Thierry que c'est ton anniversaire. Viens, on va prendre un pot. Je t'offre un pot. Et moi, j'aurais déjà organisé tout chez l'ambassadeur, chez Ignace. Ok? Tout se déroule bien. Moi, je me prépare, je fais genre, je fais semblant que je suis pas dans le truc, quoi. Je l'appelle, je lui dis que c'est bon, appelle-le. Thierry finit de s'habiller, me dit qu'il va prendre un verre avec Compresseur. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pars, je me prépare et tout, je vais chez Ignace. Toutes mes copines sont déjà là, tout le monde est déjà là. Compresseur vient entrer avec Thierry. On commence à crier joyeux anniversaire, Thierry. Tout le monde commence à crier joyeux anniversaire.
La surprise était vraiment bien. Elle est venue avec Elle les est gars. Oui, elle est venue avec le gars. Je savais qu'elle venait avec le gars. Je savais qu'elle venait avec lui. Je savais. Parce que c'est moi qui lui donne le coup d'envoi que appelle-le. Vous venez. Et quand vous voulez venir, tu m'appelles et elle le fait. Quand ils entrent dans la voiture pour venir chez l'ambassadeur, elle m'appelle. Elle me dit qu'on arrive déjà. La famille de Thierry est là, ma famille est là, mais nos amis en commun sont là. On vient, on fait l'anniversaire. Thierry fait un beau discours. Il remercie sa femme particulièrement. Et sa femme qui est Tatiana. Particulièrement. Voilà. Et compresseur était là en même temps. On finit de faire la fête. Elle fait ses directs comme d'habitude. Elle me zoome pour montrer que voilà la femme de Thierry, nanana. Et pourtant, elle sortait. Écoutez bien. Et pourtant... Elle réclame que le bisou. Et pourtant, elle sortait avec Thierry. Parce que là, j'ai une vidéo où Compresseur dit que c'est elle qui a organisé l'anniversaire. Pourtant, ici, Tatiana est en train de nous dire ici que c'est elle, Tatiana, qui a organisé l'anniversaire. C'est elle qui a fait des préparations. Ouais, je veux dire, elle a préparé tel menu, tel menu, tel menu. Elle a, pourtant, Compresseur a dit autre chose dans une autre vidéo. Et même si c'était Compresseur qui avait organisé l'anniversaire, tu organises l'anniversaire de qui? Du mari de qui? Et tu es présente. Et tu dis, hé, mes amis, écoutons. Bisous, bon bisou, parce que je sais que, hein, Tati, tu attends que ça, le bisou. On fait vraiment le bisou. Le bisou. On finit l'anniversaire, on vient dormir chez nous. On fait ça bien. C'est l'anniversaire. Hey, on peut faire ça. Donc, d'où elle a organisé l'anniversaire. D'où elle a sorti l'argent. Elle a d'abord il part dormir avec sa femme. Tu sais qu'ils sont en train de nyangele. Demain, je vais encore monter sur toi. Hey, la saleté. Une dame que je rencontrais en plan centre commercial. Non, ça c'est la saleté. Que je donnais de mon argent, qu'elle appelle qu'elle dit que je suis une waka. L'argent du piment, tu le prenais? Non, mais, nom de Dieu. Mais, des fois, je reste comme ça, je dis que, mais cette dame, soit elle est folle, soit elle est sorcière. On va écouter les vidéos. Il y en a. Tu m'as donné un billet de 20 €. Et après, on va aller écouter comme ça. Tu oublies le jour, là. Je m'abstiens même de t'exposer. Vas-y, Tati. Vas-y, maman. Quand je pense à tout, je ne vais pas donner tout ce que tu te confies chez moi parce que ça me fait tellement mal. Ça me fait mal. Mais tout ce que toi tu trouves à faire, c'est de m'humilier, de me traîner dans la boue sur les réseaux sociaux. Oh my God. Pour que je sois une moins que rien. Le ventre que tu insultes là, le ventre si. Eva ne peut pas s'en passer de ça. Attendez, on est en train de m'appeler au fixe là. Je vais aller. Je vais laisser et puis je vais aller. Parce que quand tu racontes, tu révis la chose. Bon, ça te rend nerveuse parce que. Parce que la chaîne en ligne là. Normalement, tu n'arrives pas. Peut-être juste aujourd'hui, tu ne comprends pas. Je revis la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que. Voilà, tu te poses beaucoup de questions. Donc, je comprends quand tu as envie de parler, mais il y a les nerfs qui vont. Calme-toi, tu parles. On continue avec l'histoire. Avec l'histoire. Et puis, c'est amis. Ce que je demande à Thierry, s'il savait qu'il sortait avec cette fille, pourquoi il me l'a présenté? Pourquoi il me l'a présenté? J'aurais préféré qu'il ne me la présente pas. Ça, je n'aurais pas eu le même mal que j'ai eu. Je n'aurais pas eu une blessure de rencontrer une rencontre, mais vraiment un vampire. Il m'a ramené un vampire dans ma maison. Bref, je perds mes parents au mois de mai. Le même jour, à l'intervalle de 2 heures. Thierry organise pour que je perde mes parents et tout. Le même jour, je perds mes parents. Le même jour. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Écoutez bien mes deux parents à partir d'ici. Je perds mes 2 parents le même jour. Papa et maman. À l'intervalle. Papa et maman à l'intervalle de 2 heures. Ma mère meurt. Mon père est au courant. Mon père, il meurt. C'est comme ça. Hey, la fille a perdu son père, sa mère. Je suis... je sais pas, je suis anéantie. Le ciel me tombe dessus. Parce que ma mère, c'était... Il n'y a pas de mots.
Ma mère était tout pour moi. Personne n'aime. Et Thierry le savait. Que ma mère, depuis que ma mère n'est plus là, ma vie a chamboulé. Ma vie n'est plus la même. Jusqu'à ce que je vais mourir moi-même, ma vie ne sera plus pareille. Oh là là. Parce que ma mère, c'était quelqu'un qui avait un grand impact dans ma vie. Ok. Même pour pouvoir prendre une décision, j'avais besoin de ma mère. Donc ma mère décède comme ça. Mon père décède. Thierry, il n'est pas bien parce que Thierry faisait déjà partie des enfants de la maison. Thierry non plus, il n'est pas bien. C'est la catastrophe dans ma ville. C'est la catastrophe. Personne ne comprend. Les gens, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui entraient chez moi pour venir me soutenir. C'était, je ne sais pas si je vais encore avoir un événement qui va me mettre hors de moi comme ça. Écoutons. Je suis anéantie. Je suis plus bas que terre. Thierry s'occupe pour que je puisse partir au Cameroun. On organise tout ce qu'il y a autour, la veillée, les gens venaient chez moi tous les jours. Thierry va à Air France, il me prend un billet d'avion. Je me prépare, je pars au Cameroun. Je vais enterrer mes parents. Thierry, il me suit, donc je pars le mercredi. Thierry me suit 3-4 jours après. Thierry arrive au Cameroun. Il prend un appartement meublé. Il me dit, tu vas souvent aller, parce que le deuil était dans la maison familiale. Quand mon gars est arrivé, on habite ensemble. On fait tout ensemble. Comme il fallait à tout prix que je construise une maison à mes parents au village, parce qu'on n'avait pas de maison au village. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai peur, c'est comme si j'aurais un malaise à faire. S'il te plaît, tu peux raconter, je pense que je vais pouvoir faire. Continue à raconter. Quand j'arrive au Cameroun, mon père de son vivant, il me disait, Titine, je veux que tu me construises une maison au village. Moi, je veux déjà aller au village. Bon, je prenais pas ça au sérieux. Une fois que mon père est décédé, j'ai pris les engagements de construire une maison à mon père. Bien, et que le cercueil de mon père rentre dans cette maison-là. C'est bien. Je construis une maison à mon père en 10 jours. Les gens, ils travaillent nuit. Excusez-moi, mes amis, je vais couper. Compresseur, ça, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle femme. J'aime entendre des choses comme ça, tu vois. Elle a respecté la volonté de son père. Elle a construit. Et tu savais où tu étais, comme son mari était avec elle là. Tu savais très bien ce qu'elle était en train de réaliser. Donc même dans ton cœur, tu as dit que tu étais tellement mal parce que tu es ce genre de femme très jalouse. Moi, j'ai vu, elle est née en 82. Elle est plus jeune que toi. Donc toi, à ton état d'aujourd'hui, je veux dire, faisant l'inventaire de ta vie, ce que cette fille de 82 a fait, tu n'as pas encore fait. Et je pense qu'il y a aussi ça, il y a tout ça qui t'a amené à lui faire autant de mal. Parce que je pense qu'il y avait un peu de jalousie dans ton cœur. Et tu t'es dit que, pourquoi elle, pas toi? Tu comprends? Écoute. C'est bien, Tatiana. Tu as construit la maison de ton père. Tu as fait ce que Compression a fait. Voilà. C'est bien, ma puce. Continue l'histoire. C'est bien ça. Oui. Je suis jalouse de femmes comme ça. Continuez. Allez fouiller les choses sur moi. Je m'en fous de ça. Nuit et jour. Écoutez, mes amis. Donc, on est obligé d'ajourner le jour d'enterrement, le jour du grand deuil. Donc, Thierry qui était venu à la base pour 2 semaines. Voilà, c'est ici que ça on devient repart à Air intéressant. France. Écoutez. Thierry change sa date de rentrée pour pouvoir assister aux obsèques de mes parents. Attendez, je vais parler, voilà. S'il vous plaît, pour vous qui venez juste de vous connecter, je vais un peu vous faire un petit résumé pour que vous nous retrouviez, n'est-ce pas? Voilà, dans l'ambiance de l'histoire. Ici, voilà, on parle d'une compatriote qui vit en France,
une blogueuse qui s'appelle Compressor, voilà, qui avait une amie qui l'a beaucoup supportée dans ses moments de détresse. Voilà, ça c'est une fille qui a hébergé, et voilà, elle a trouvé cette compatriote au moment de sa vie qui n'avait pas de logement. Elle a pris cette fille dans sa maison, elle lui a donné à manger, elle lui a donné les médicaments, elle s'est occupée d'elle en fait. Mais à la fin, qu'est-ce que la fille a fait? La fille est passée derrière cette femme pour sortir avec son mari, au point d'arracher son mari. Et après avoir même récupéré son mari, et ils se sont installés ensemble, elle n'a pas lâché la femme. Elle a continué à insulter la femme, à lui faire le chantage, tout et tout. La dame va raconter son histoire. Ça, c'est une blogueuse qui est sur le net. Et elle bavarde tout le temps. Non. Elle raconte ses histoires. Écoutons Tatiana. Tatiana, vas-y, ma puce. On va arriver quelque part. Oh, Seigneur. Ne pleure pas, maman. Ça va. Thierry, je sais que tu m'écoutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris. C'est ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? As-tu oublié tous les engagements que tu as pris devant la tombe de papa? Oui. Devant la tombe de maman? Est-ce que tu as oublié tout ça? Reprendre un peu au niveau quand tes parents sont décédés, vous êtes arrivé au Cameroun. C'est moi qui arrive d'abord au Cameroun la première. Thierry me suit après. 3-4 jours après. Thierry prend un appartement meublé. Je le rejoins dans cet appartement où on va vivre dans cet appartement pendant 3 semaines. Comme je disais aux internautes, aux Lelomania et au monde entier, que j'avais promis à mon père que j'allais lui construire une maison au village. Et j'ai tenu à ma promesse. J'ai construit cette maison-là. En 10 jours, les gens y travaillaient nuit et jour. On a fait la levée de corps de mon père. Le corps de mon père est rentré dans cette maison. Et ça, c'était ma plus belle réussite. Parce que j'avais construit la maison que mon père rêvait d'avoir dans son village. Thierry, on fait les obsèques et tout. Thierry me dit, voilà, je sais que t'es pas bien. Tu peux rester autant que tu veux. Moi, je vais rentrer en France. Je vais m'occuper des enfants. C'est ça. C'est où l'histoire commence. Je vais m'occuper des enfants. Il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas un peu une fuite que Thierry et moi, il y a un problème. Thierry rentre. Un jour, je reçois d'abord un coup de fil d'une amie, que je vais taire le nom. Une amie très très proche. Une copine. Qui est aussi la copine de Compressor. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai envie de te dire quelque chose. Je lui dis que quoi? Elle hésite, elle raccroche, elle me dit, non, je vais te dire ça demain. Après, demain, elle ne m'appelle pas. Je suis comme ça, je regarde les statuts, je vois sur les statuts de ma copine, je vois les photos de Thierry et Compressor en train de s'amouracher. Elle écrit, mon amour à vie. Hey! Je fais la capture. Attendez, mes amis, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est ce qu'on fait là, c'est très important. Ça, c'est une sensibilisation. Écoutez ce qui se passe à ce niveau. C'est-à-dire, cette dame a perdu son père et sa mère. Elle est au Cameroun en train de pleurer son père et sa mère. Tatiana a la douleur du deuil de perdre 2 parents. Compressor qui est son ami, qui est logé dans, entre parenthèses, l'appartement de Tatiana et de Thierry. Qui est logé là-bas parce qu'elle n'avait pas d'abri et que Tatiana l'a pris dans sa maison. Compressor ne se gêne pas d'afficher, c'est-à-dire que d'afficher pendant qu'elle est en train de pleurer et que son mari est rentré. Compressor ne se gêne pas d'afficher, comment son mari est encore au pays. Elle ne se gêne pas d'afficher les photos et les vidéos d'elle. Ça veut dire, en plus de la douleur qu'elle a perdu ses parents, elle a encore la douleur, n'est-ce pas? Que son mari sorte avec sa copine. On appelle ça comment en langage camerounais là. Le goumet. Donc, Compressor va encore lui donner un autre poignard derrière le dos. Hé, ma mère, on peut te faire ça, Compressor. Imagine que tu perds ta mère que tu aimes beaucoup.
Pendant que tu es en train de pleurer ta mère, ta meilleure amie fait une photo avec Thierry en train de s'amouracher. Et tu n'as pas le cœur, maman. Non, 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 pardon de ça. Mes sœurs, n'ouvrez plus vos portes n'importe comment aux gens. Ne laissez plus les gens entrer dans vos maisons. Gérez les amis à distance. Pardon. Ça dit que ça doit servir de leçon aux gens trop gentils là. Moi, je ne suis pas gentil comme ça. Moi. Non, non, je suis gentil à distance. Continuons. On va écouter l'histoire. Hey, maman. La fille a perdu sa mère. D'abord, la femme pas afficher son gars. de mon beau-frère. Si je manque, qu'elle vienne témoigner. J'appelle la femme de... Je suis obligée même de citer son nom, je m'en fiche. J'appelle la femme d'Elanga. Parce que la femme d'Elanga, c'est le grand frère de Thierry. J'appelle la femme d'Elanga qui était très très présente au moment où mes parents sont décédés. Donc, elle me donnait les conseils, on faisait les prières ensemble. Merci, mais comptez là. Je lui dis que, maman, j'ai un gros problème là. Je viens de voir que Thierry sort avec compresseur. Elle me dit qu'arrête. C'est pas possible. J'envoie la photo à ma coépouse, comment on s'appelle. J'envoie la photo à ma coépouse. Elle me dit que je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Vous savez, je suis une personne qui est très sensible. Je suis une personne qui est très sensible quand j'écoute des histoires comme ça. Et puis ça me rend souvent très très nerveuse. Parce qu'elle a parlé de sa mère. Moi, en tant qu'une orpheline, je suis touchée parce que cette fille a subi. Parce que c'est très difficile de perdre ses deux parents en l'écart de 2 jours. Je vous prie de vous abstenir dans vos commentaires. Sinon, je vais tous vous bloquer. Je ne blague pas, hein. Parce que je vois des femmes perdues là. Ne venez pas dans mon commentaire poser des questions. Elle a conçu la gueule, son pas en 10 jours. C'était déjà en chantier. Elle a juste fait l'expression. Oh, il n'a pas profité de ça. Gardez vos conseils de merde là. Vous exagérez sur les des gens. Si vous n'avez pas de cœur, quittez. Quittez. Vous les Syriens, quittez sur mon direct. Il faut arrêter. Nous sommes ici. Nous sommes des mères. Cette dame raconte une histoire. Ah ouais, les cœurs, mettez les cœurs, mes copines. Mettez les cœurs, on va écouter. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Protégez le direct, on bloque, non. Envoyez les cœurs. On va écouter l'histoire jusqu'à la fin, ça ne chauffe pas. Tatiana va parler. Vous avez dit qu'elle n'est pas passée à autre chose. Elle vous a dit qu'elle n'est pas passée à autre chose. Laissez souvent les gens raconter faire leur témoignage. À la fin, maintenant, vous pouvez juger. On demande à Tatiana qu'est-ce qui ne va pas, parce que depuis 2 ans, nous vivons cette déchirure entre 2 femmes. Moi, je suis passé là pour juger l'autre. Nous allons écouter. Et on va vous laisser la parole. Tu as apporté vos témoignages. Arrêtez de dire, je vous lis là, je suis énervé. Celle qui vient vous commenter mal, elle sera bannie dans toutes mes pages. C'est comme ça. Même celui qui like le commentaire, je bannis. C'est comme ça et pas autrement. Excuse-moi, Tatiana. Tatiana, continue à parler, on t'écoute. C'est ça qui est ça. C'est quoi cette histoire? Merde. J'ai appelé la femme de... Bon, on est sérieux là. Je vais dire aux internautes. Tu as appelé la femme du grand frère de Thierry, oui. J'ai appelé la femme du grand frère de Thierry. Elle m'a dit de ne rien faire, que c'était pas le moment. Mais j'étais tellement choquée que j'ai appelé mon gars. Je dis à mon gars que, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi cette photo? Il commence à me dire que, si c'est comme ça, cette amitié, je vais arrêter ça. N'écoute pas les gens. Je sors pas avec cette fille. Parce que c'est comme ça que notre gars parle. Notre gars. Dis, ouais, Tati, j'espère que jusque-là, libéré de ça. Je crois à mon gars. Il me dit que de ne pas croire, de ne pas écouter ça. Je lui donne même le nom de la personne chez qui j'ai vu ça. J'appelle donc ma copine, je lui dis que, est-ce que c'est vrai que les 2 gens s'y sont ensemble? Elle me relate, elle me dit que oui. Et, confesseur a dit que je te dise que oui. Et je te dis que oui, ils sortent ensemble. Et elle me dit, si tu veux être sûr vraiment que je te dis la vérité, à partir de 21h, il ne te prend plus au téléphone parce qu'il est temps, il est avec elle. Il dort chez elle. Je dis, ah bon? Ok? Mais je suis une femme jalouse. 20h, ben mon gars m'appelle, on vient de causer au téléphone, on fait nos trucs, on fait l'amour et tout. Il n'y a pas de problème. Chérie, tu me manques. On fait l'amour au téléphone.
Il me dit bonne nuit. Je lui dis bonne nuit. Il me dit demain. Et c'est vrai. Quand il se levait le matin, quand il part au boulot, il m'appelle. Il me dit, je suis déjà en train de partir au travail. Donc, 20h, on finit de discuter et tout. Il me dit, je suis fatigué, il faut que je me repose. Tu sais que je travaille demain. Maman, il éteint le téléphone. 21h, j'appelle, rien. 22h, j'appelle, rien. Je dis, hey, ça fait super être vrai. Hein? J'ai fait ça pendant au moins une semaine. Je le prenais la tête avec ça. Après, je lui dis que tu sais quoi? Mes enfants me manquent quand même déjà. Je devais encore faire peut-être 3 ou 4 semaines. Je lui ai dit que je m'en vais à Air France. Je rentre. Et tu viens me chercher. Je lui ai dit que tu viens me chercher mercredi. On était peut-être le week-end. Je lui ai dit mercredi, je rentre. Je vais aller à Air France tout à l'heure là. Je m'en vais reporter ma date. Donc je vais rentrer. Je vais rentrer là. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Rentre. Mais je t'ai dit, tu n'es pas encore bien. Tu as encore besoin d'être entouré avec tes frères. Tu peux encore rester là-bas. Je lui ai dit que non, je rentre. Il était sucré avec son besoin, mon frère. Je m'en vais, je change le pied. Je paie les pénalités parce que je rentre avant. Je lui dis, ben, j'arrive à telle heure. Il me dit, pas de souci. Je travaille, mais je viendrai te chercher. Il est venu me chercher. Thierry est venu me chercher à l'aéroport. Comme j'aime les snaps, comme tout le monde le sait, je fais un snap que mon gars est venu me chercher. Mon gars est venu me chercher. Donc, je retrouve ma petite famille. Je vais aller faire les courses. Je vais faire à manger. Parce qu'il m'a déposé à la maison. Il est parti au travail. Donc, je fais mes petits kilos. J'aime pas mon genre que je retourne. Je suis contente. Après 3 mois d'absence, je retrouve ma petite famille, mon gars et tout. Aujourd'hui, c'est repas en famille, repas à table. Thierry rentre du boulot, il a fini le jour, je pense à 15h30. Il m'a appelé, il me dit, voilà, j'arrive, on mange quoi ce soir et tout. Il est venu, on est d'abord parti dormir, on a fait nos trucs. Après, on a fait à manger, j'ai fait à manger. On a mangé à table avec les enfants. On a passé une superbe nuit. Ouais. Une superbe nuit. Ouais. J'attends peut-être 3-4 jours. Ma même copine, elle me renvoie encore les photos, d'autres nouvelles photos. Là, ça commence à monter. Ça monte. Thierry au travail, je l'attends les pieds fermes. Je dis qu'aujourd'hui, là, on va sauf que partir chez Compressor. Thierry arrive. Merci. Je ne l'ai même pas laissé le temps de soupirer. Je lui ai dit qu'il faut qu'on parle, mais c'est tout de suite. On est rentré dans la chambre, on s'est enfermé. Je lui ai dit que... Mes amis, excusez-moi d'interrompre, juste pour arranger le tour de décor. Donc ici, on parle comme ça d'une dame qui vient de perdre son père et sa mère. C'est-à-dire, elle est encore en plein deuil. Et Compressor est en train de s'afficher avec son homme, est en train de, je vais dire, de faire tout ce cinéma. Compressor, tu ne pouvais pas attendre que la fille se finisse de pleurer son père. C'est-à-dire que tu ne pouvais même pas te cacher. Thierry et toi, vous ne pouvez même pas vous cacher. Même 3 mois, laisser le temps que le deuil là finisse dans elle. Avancement, maman, vous avez le cœur. On dit la vérité, j'ai besoin de savoir la vérité. Ça jazz de partout que tu sois avec cette fille. Ça m'est insupportable, je ne peux plus. Je veux la vérité. Il s'assoit et commence à nier. Je lui dis que ces photos-là, il y a la date. Le snap laisse la date. Donc, on connaît quand tu t'es filmé avec. Voilà ça. Tu en dis quoi? Il nie. Je dis que tu sais quoi? Tu vas un peu aller chez toi. Chacun va un peu vivre chez lui. On va un peu prendre un peu de recul. Un petit break. J'ai besoin d'un break. Il faut que tu partes. Il me dit que je ne pars pas. Je lui dis qu'aujourd'hui, là, tu vas partir. Je commence à faire ses affaires. Je fais ses affaires. Ouais. Il est assis sur le lit. Il ne veut pas partir. Je fais les affaires. Je mets les affaires dehors. Je lui dis maintenant, tu dégages. Pars. Le dernier mot, je me rappelle ce que je lui ai dit. Je dis, va la retrouver. Dégagez de ma vie. Je commence à pleurer. Thierry reste dans le hall. Devant la porte. Il reste pendant au moins 3-4 heures. Il ne part pas. Je lui dis que je t'ai dit de partir. Je ouvre la porte, je lui dis que si tu ne pars pas, on va appeler la police. Et tu sais, connais la suite.
Donc, je te dis, pars. Pars. Toi et moi, c'est fini. Pars. Eh, le gars voulait vous jouer, mamie. Il supplie. Il dit qu'il ne part pas. Tatiana, tu as agi à temps. Il devait prendre ton argent là pour aller nourrir la fille. Tu sais que la fille là ne travaille pas, non? Tu sais qu'elle n'aime pas travailler. Et tu sais que c'est toi, tu as dit ici là que chaque mois, il donnait ses 200 € à la fille là. Donc tu as été, tu as agi en retard. C'était difficile, je sais, mais tu as agi en retard. Ce garçon devait te ruiner. Et tu sais que Compression était complice. Donc tu t'allies avec un homme pour escroquer sa femme. Et aujourd'hui, tu es dans la maison avec l'homme là. Et tu penses que tu es en sécurité. Tatiana, écoutons seulement l'histoire. On va finir la suite de l'histoire. Et après, Christian de Monaco, je vais te répondre. Tu comprends, non? Allez fouiller ma vie. J'ai vu ce que tu as publié là. Je vais te parler de lui. Je n'ai pas peur de ça. Je vous ai dit que je suis têtu. Après, je suis têtu. Maintenant, j'ai le temps. Je n'ai plus comme avant. Où je suis là. Si tu veux même prendre mon don, si tu veux prendre même tout, je m'en fous. Je marche. Allons, pardon. Ne me regardez pas ça pour rien. Donc, continuez à parler, mais sur vos choses là. Mais je vais t'écouter, ça ne souffre de rien. Tu sors avec cette grand-mère-là, tu sors avec cette nana, mais tu ne peux pas me faire ça. Il ne me donnait pas d'explication. Il jurait tous les dieux qu'il ne sort pas avec. Finalement, je pense que quand il se faisait un peu tard, peut-être 19 h 20 h comme ça, il est parti. J'ai bien vu qu'il est parti. Il a démarré la voiture, il est parti. Vous allez retrouver la femme, la maman. Yes. Bon, moi, dans ma tête, je me dis, ben voilà, mon gars et moi, on a des problèmes, il va un peu chez lui. Je suis mariée, t'as pas de mari là-bas. Tout ce que je veux qu'il m'avoue et qu'il me dise pourquoi il a fait ça. Tatiana, mamie, parle. Thierry, il m'envoie les messages, je ne réponds pas. Il m'envoie les messages, je lui dis que tant que tu ne m'expliques pas, tant que tu n'avoues pas, reste là-bas. Thierry et moi, on est resté comme ça pendant peut-être 15 jours. Un jour, je commence à voir, ça diffuse de partout. Le couple de l'année, il met cette fois-ci, c'est officiel. Quand tu es allé chez elle, le jour où tu as eu le point avec Thierry, tu es allé chez elle, chez lui, et elle est venue vous trouver là-bas. C'était quand même. Ok. Donne les détails, mamie. Quand je suis allée chez elle, moi, j'avais trouvé un petit problème. Il t'a dit que. Ta gars, je suis femme mariée. C'est ta part de mariée là-bas comme ça. Ngourou, mais tu veux ça. On avait souvent nos différents problèmes. Oui, c'est vrai. Quand on avait souvent nos différents problèmes, comme j'ai dit en amont que quand on avait souvent nos problèmes, c'est elle qui nous jugeait souvent, c'est elle qui faisait qu'on se réconcilie. Donc un jour, Thierry et moi, on a les graves problèmes, mais graves problèmes que j'ai failli même le mettre en prison. Il a failli partir en prison à cause de ces graves problèmes-là. Donc j'arrive dans son appartement comme étant en location là, je casse tout là-bas, je casse tout. Je suis dans les nerfs. C'est toi qui payais, c'est dommage. Non, je ne sais pas, chacun prend sa route. On reste comme ça peut-être 3-4 jours. Il revient vers moi, il me dit que bon, chérie, comme tu m'as encore mis dehors là, on va pas aller rester chez moi. On va se prendre une semaine sans les enfants. Comme c'est les vacances, on va se faire une semaine tous les deux chez moi. On peut ça. Donc, entre temps, il n'a pas dit à sa grande soeur que, comme tu vois là, j'ai d'arranger avec ma femme. Donc, moi, je suis là, dans l'appartement, je suis en train de me laver. Il est au salon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. J'entends quelqu'un qui sonne en bas. Moi, je sors de la douche, j'appuie, j'ouvre pour que la personne monte. Je ne demande pas que c'est qui. La personne arrive devant la porte, c'était Compression, elle arrive devant la porte, elle sonne, j'ouvre, je suis en serviette. Donc je sors de la douche, je suis en serviette. Elle dit, hé, Perpétue, c'est toi? Elle avait 2 DSP en main. Elle dit, Eva, tu peux tuer. Tatiana a fait quoi ici? Eva, tu peux tuer. Après, je lui demande que, mais pourquoi elle dit ça? Thierry est resté bouche bée. Je dis, mais chérie, mais pourquoi elle n'arrête pas de dire que Eva, tu peux tuer? Elle a amené 2 biens, mais entre non. Elle a dit que je n'entre pas. Et bien, tu peux tuer. Les amis, tu peux tuer vous savez ce qui me fait rire. Ça veut dire que, Compresseur, ça veut dire que, donc, tu as eu Thierry, je vais dire, je sais pas. Donc, ça veut dire que toi, chaque fois que tu allais voir Thierry, tu allais le voir avec l'alcool.
Donc, et ça veut dire que votre relation est basée sur le sexe. Parce que tu sais que quand il va boire, tu vas boire. Donc, tout ta part là, c'est le sexe, mamie. À ton âge. À ton âge. Jusqu'à tu peux avoir un homme, tu arrêtes, tu prends 2 bières, tu rentres chez l'homme avec. Hey, mamie. Hey. Donc, je dis que c'est toi la femme. Tu achètes la bière pour dire chez un homme, mamie. Hey. Vous faites ça comment? C'est toi qui achètes la bière. Donc, c'est comme ça que tu as appelé le mari de la fille ici. Ça veut dire que tu le rendais sous tout le temps pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec lui. Et c'est avec ça que tu as appris le gars de Truy. Hey! Vraiment, ma soeur. Et tu as assis avec le mari de Truy. Jusqu'à tu pars, tu dis que chérie, tu peux tuer. Entre lui et toi, vous deux, vous étiez vous étiez 2 tueurs. L'innocente, c'était la pauvre fille qui se lavait. Et après, mes amis, je vais vous montrer une photo de Tatiana où elle était justement une vidéo. Et c'est Compresso qui est en train, c'est elle qui est en plein direct. Hein. Une vidéo de Tatiana où effectivement, elle avait attaché la serviette sur elle. Ça veut dire qu'elle a même filmé cette fille ce jour, je suis sûre. Après, je vais vous présenter cette vidéo-là. Vous allez comprendre comment le monde est. C'est-à-dire que tu arraches le mari de ta copine. Elle perd son père. Elle perd sa mère. Elle est en plein deuil. Tu vas chez elle. Tu viens chez elle la trouver avec son mari. Tu dis que son mari peut tuer. Ya, mamie. Oh. Eh, maman. Oh, le monde est... Écoutons l'histoire, maman. Hey! Je dirais que tu as 2 whisky. Donc, tu marches avec... Pour dire qu'aujourd'hui, là, on va boire. Donc, tu parles comme ça. Ton peso. À ton âge, moi, j'ai 42 ans. À mon âge, le sexe ne me prend plus. À ton âge, le sexe... Ça, c'est une histoire de jeune fille. À ton âge, ça veut dire que tu arrêtes encore les bières. Tu arrêtes encore les whisky pour aller chez un homme. Donc, tout ta part là, c'est que non, vous êtes sous, vous faites l'amour. Donc, si tu bois alors à tout moment, c'est-à-dire que tu pâmes, c'est-à-dire que comment est-ce que tu es donc... C'est pour ça que les gens cotisent pour toi, c'est des bêtises. Ça veut dire que tu n'es jamais lucide pour bien réfléchir. Tu vas... Écoutons, je ne veux pas trop parler. Hey! Jusqu'à elle dit qu'elle a arrivé 2 bières, elle passe chez le mari de quelqu'un avec. Tatiana, tu es gentil. Tatiana, tu es gentil. Maman, Tatiana, tu étais gentil le jour-là. Moi, chez moi. Donc, moi là, je reste chez moi. Tu prends 2 bières, tu entres avec. Non, ma chérie, personne ne sort. Personne ne sort. Je dis, personne, je te mens pas. La fille, mais Tatiana, ta force, elle était où? Chez toi. Violation de domicile. Violation de domicile. Tu viens encore avec la bière. Tu as 2 bouteilles à main. Tu entres avec. Et tu sors, tu pars. Donc, tu l'as laissé elle venir avec. Tu as dit que chérie, mais c'est quoi ça? Moi, je dis chérie, c'est quoi ça? Hey! Wow! Écoutons l'histoire. Donc, moi, chérie, c'est quoi ça? Chez moi. Et que je sais déjà que tu es en train de me tromper avec elle. Elle fait même comment jusqu'à ça sonne, tu ouvres la porte. Non, mais attends un peu. Comment jusqu'à ça sonne? Oh, elle sonne, tu ouvres la porte. Je suis dedans. Pardon, mon téléphone fait se casser, mes amis, excusez-moi. Je ne comprends pas ça. Donc, chez moi, tu me trompes avec une femme. Je reste chez moi, elle toque la porte. Ma chérie, à l'heure là, hein, ce n'est même plus l'histoire de force. C'est question de vie ou de mort. C'est violation de domicile. Je dis, on appelle ça violation de domicile. Elle ne sortait pas ce jour-là. Je dis, elle ne sortait pas. Vous parlez de quoi? Tu me fais ça? Je dis que même devant la justice, on appelle ça comment? On appelle ça quoi? C'est-à-dire que souvent, quand on appelle ça a un nom là quoi. Ça a un nom là. Je dis même, on ne me condamne pas comme ça là. Je dis, tu entres chez, tu ne peux pas. Je dis que toi-même, tu sais que quand arrête-moi, hein. Je dis que si tu ne m'arrêtes pas, arrête-moi après, tu fais un fuir. Donc, rassure-toi qu'elle a fui et qu'elle est partie loin. Je dis que vous-même là, c'est vous qui cherchez vos problèmes. Je reste chez moi. Tu as une femme bien toquée avec 2 bières à main. En tout cas, conscient l'histoire. Je dis que ça ne peut pas. Mais je dis à l'heure là. Je dis que dans mon cœur, c'est que je suis à partir. Parce que c'est que ou toi ou moi, quelqu'un m'a resté. Vous parlez de quoi? Légitime défense. Tu étais gentil comment, Tatiana? Comment? Hein? C'est à cause de vous comme ça qu'on manque le respect à toutes les femmes. Il va faire ça que dehors. Pas dans ma maison. Je dis que ce soit ma maison. Même si sa maison, c'est ma maison. Parce que ça veut dire que même si on va en justice là, c'est mon petit ami, sa maison, c'est ma part. C'est pour nous deux. J'étais chez mon copain, elle est venue avec. Hey, écoutons l'histoire. Mais ça, c'est quoi ça? Dans ta maison, une femme vient dire que chérie, c'est quoi ça? Mais Tatiana, je dis, tu es même bêtise, non? Tu es bêtise. Une femme bêtise. Moi, je sais qu'elle est bêtise, mais c'est que ce jour-là, c'était gâté. Tu sais que j'ai des bêtises, ça. C'est pour ça qu'elle t'a manqué le respect grâce sur Facebook. Parce qu'elle a vu que tu n'as rien fait.
Je dis, elle t'a manqué le respect à cause du... C'est toi-même, c'est ta chaîne, c'est toi. Moi, tu ne sors plus. L'histoire, ça peut même pas m'arriver. Je vous la vérité. On m'a testé avec ça. On m'a testé. C'est que ce genre que dès que je suis entré comme ça, la personne m'a arrêté. Parce qu'il a su que si je me déchaînais, non, quelqu'un mourrait. Ça, je ne joue pas à l'heure là. Non, mon frère. Moi-même, je dis à mes enfants que je suis parti. Ça veut dire que ça m'est arrivé. Hein. Je dis que dès que la personne a seulement bondi sur moi comme ça, il m'a arrêté. Il a dit que fuis. Il a dit que fuis. Toi, tu peux me faire ça. Dans ma maison. Je suis chez moi, une femme toque. Non, mais attends un peu. Je dis qu'à l'heure là, mes enfants baillent. Parce que le jour là, où c'est toi, ou c'est moi, quelqu'un va rester. Et si quelqu'un ne reste pas, quelqu'un va aller en prison. Et ça ne chauffe pas. Mais parlez de vous, le mépris à ce niveau-là. La vie, à l'heure, vous pouvez un peu de mourir. Hein. Il y a des actes que c'est ta dignité qui est en jeu. Tu n'as pas peur de ça. C'est-à-dire que si c'est dehors, non, je ne peux pas lutter pour un homme. Si c'est dehors, là, maman, vraiment, partez, allez faire ça dehors. Mais dans ma maison, ça veut dire que même pour mon honneur, tu ne peux pas sortir comme ça. Pour mon honneur, tu ne peux pas sortir comme ça. C'est pas pour l'homme que je vais te faire du mal. Hein. Mais je vais te faire du mal pour le mépris que tu es venu me donner. Et tu ne vas plus jamais faire ça. Les gens m'ont testé, ils ont vu. Je vais te faire, j'ai le mépris là. Allez dehors. Si je marche dans la rue, là, je vois mon gars avec une femme. Non, je m'en fous vraiment. Allez faire ça là-bas. Ça ne me dérange pas. Allez avec. Mais dans ma maison, ou bien chez mon gars, tu viens toquer, tu me vois. Au lieu de fuir, tu entres. Écoutons l'histoire de la fille ici. Je ne peux pas laisser les mépris comme ça. Non, hé maman, Betty. Ah. Non, ma chérie. Il y a question de mes écoutons l'histoire. Elle a vu ses deux d'esprit, elle est repartie. Mamie. Elle a dit. Donc, je commence à lui dire, mais pourquoi ta grande soeur, elle se fâche comme ça? Elle ne savait pas qu'on devait s'arranger. Qui ignore ici que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange? Qui ignore ça? Qui ignore que chaque fois que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange? Pardon, qu'elle m'excuse, hein. J'aime mon gars, qu'elle me fiche mon gars. Donc, je dis ça à Thierry. On commence même à faire son coup, ça. Merde, vous avez le cœur, mon frère. Parce que Thierry et moi, on fait souvent des compresseurs. On commence à faire son coup, ça. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Bref, l'épisode de la passe. Fais ça dehors, mon frère. Ça, tu m'occupes partout. Donc, quand elle vient me trouver comme ça, elle et moi, on ne se parle pas. Donc, quand je veux la porte, je lui dis que, Angle, père petit, vas-tu pas tuer? Vas-tu pas tuer? Il m'a dit de quelqu'un. Seigneur. Alors qu'ils étaient dans un couple. Ouais, la pauvre. Oh, mais Tatiana, tu savais déjà qu'ils étaient ensemble. Il fallait agir le jour-là. L'épisode, il est passé. Il fallait agir le jour-là, Tatiana. Donc, quand je mets dans Thierry dehors comme ça, Thierry a déjà officialisé sa relation. Que maintenant, c'est officiel. Ça jazz de partout. Rouen est en feu. Rouen est en ébullition. Tout le monde est caché depuis pendant des années. Donc, ils ont fait ça pendant des années derrière toi. Oui. Donc, tu mangeais sa nourriture, elle était ta épouse. Parce que j'ai entendu un jour la où elle racontait que l'anniversaire, elle était avec le gars, elle est venue avec le gars, c'est elle qui avait organisé tout l'anniversaire. Donc, tu ne savais pas que tu étais avec ta épouse, quoi. Même la nourriture qu'on t'envoyait, tu peux manger ton poisson sans t'en rendre compte. Mais je suis venu un commentaire qui dit que tu as donné ton mari cadeau. Attends, tu vas pas aller t'enterrer, mais comme vous les femmes, vous êtes aussi bêtes. Je comprends pas. Tu vas pas aller enterrer ton père et ta mère. Ton mec t'accompagne au Cameroun. Il te laisse, tu fais 3 mois au pays. Tu reviens, on te dit que la femme que tu appelais ta belle-sœur, la grande sœur de ton mari, est officiellement sa femme avec qui pour les snaps, ils s'embrassent. Donc tu vas continuer à dormir avec l'homme. Parce qu'on va dire que tu as laissé ton mari ailleurs. Mais il faut arrêter. Mais, un homme qui t'amène une copine à la maison, il te présente que ça c'est ma grande sœur. Pendant peut-être 2 ans, tu vis dans un triangle. Vraiment. Tu es la naïve là-dedans. Vraiment. Tu ne peux même pas prendre. Tu manges ensemble, vous faites tout ensemble, vous faites les confidences, tu racontes ta vie, tu manges ta nourriture. Du jour au lendemain, tu rentres, tu sors d'un date où tu as perdu ton père et ta mère. Elle n'a pas perdu ses amis, elle n'a pas perdu une copine, elle a perdu ses parents à elle. Elle rentre du voyage. Elle arrive, on lui met les faits accomplis comme ça, boum, sur son visage, que voilà ce qu'on te dit depuis. Tu nies. Voilà ça aujourd'hui devant toi. Donc elle devait continuer à garder l'homme à la maison. Quoi. Oh, petit.
Waouh, quelles sont ces réflexions? Tu as donné ton nom cadeau. Quel part où il reste? Il devait continuer à jouer les femmes. Alors, il était fait. Mais oui, si je ne le mettais pas dehors, pour dire vrai, si je n'avais pas mis Thierry dehors, c'est que Thierry et moi, on est toujours ensemble et ils sont avec nous deux. Oui. Compresseur, c'est ta Ils part de mari là-bas. sont avec nous deux. En faisant ménage à toi. Mon Dieu. Mon Dieu, tu me donnais seulement la nourriture. Heureusement que tu ne m'as pas ôté ma vie, maman. Heureusement que tu ne m'as pas ôté ma vie. Si tu m'avais mis le poison, je serais où? Je serais où? On couchait en même homme à deux, ma soeur. Quelle cruauté. Pourquoi tu m'as fait ça? Hey! Hi. Hey! Est-ce que tu te regardes dans la glace? Maman. Tu te regardes dans la glace? Quand tu me me croises, tu baisses les yeux. Parce que tu tombes, tu sens que tu es dans le ndem. Non, elle ne croise pas les yeux. Non. Après, on va écouter la vidéo. Et quand je te vois gesticuler sur les réseaux sociaux, comment tu m'insultes? Je me dis que, mais dis donc, parce que tu m'as renié. Tu m'as renié que toi et moi, on n'était pas amis. Toi et moi, on parlait même jusqu'on parlait même les coups de Waka. Tu parles même de quoi, même toi là? Bref, Thierry et moi, je suis dans le déni. Je refuse de croire que Thierry assume cette fille. Je dis, c'est pas possible. Je pars chez lui, puisque je connais ses horaires. Je crois que vous avez vu une vidéo qui circulait où je l'avais arrêté. Je disais que tu préfères cette fille de m'insulter. On a vu la vidéo, puisque c'est elle qui avait publié la vidéo après. Vous se moquez de tout. Je pars chez lui. Je connais les horaires. Je pars chez lui. Je lui dis que, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, tu es au courant. Tu me permets à perpétuer de m'insulter. Il me dit que vous faites vos choses de femme là, je le cravate. Je dis que, mon Dieu, quand tu sors donc avec lui, hein, tout ce qu'il y a chez toi là, c'est à moi. Tout ce qu'il y a dans la maison là, c'est à moi. En plus, elle ose se mettre sur les réseaux sociaux. Elle me dit que tu étais là quand on faisait les courses de notre maison. Tu connais comment on achète un canapé, toi? Tu connais le magasin où tu vas entrer à Roche-Beaubois, aller acheter un canapé, toi? Tu connais comment on achète un verre comme ça, toi? Non, mais bon sang. Pas de dignité. Tu connais comment quand on parle, on achète une télé? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu te mets sur les réseaux sociaux. Comme les gens prennent content tout ce que tu racontes. Toute ta merde que tu racontes sur les réseaux sociaux, sur les gens. On est devenu avant, tout le monde a peur. Si tu dis quelque chose... Donc, mes amis, je vais dire, on va dire, voilà. Donc, ça veut dire que Compresseur était la tisa. Compresseur, tu es la tisa qui a pris la place de la femme de la maison. Il faut dire la vérité, non? Donc, c'est pas avec le genre d'homme là que tu peux te vanter sur Internet. Cache-toi, dis donc. Cache-le. Ça, c'est pas un homme avec qui tu peux te vanter. Ça, lui là, c'est pas un vrai homme. Un homme qui a les couilles ne fait pas ce qu'il a fait à vous deux là. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect, que ce soit pour toi, que ce soit pour cette fille. Tu comprends? Parce qu'un homme qui a les couilles, quand il ne veut plus une femme, il a la manière de se séparer avec respect. Avec respect. Mais ce qu'il a fait à Tatiana, il a manqué, il a méprisé cette fille. Et s'il a méprisé Tatiana, toi-même il va te mépriser. Parce qu'il n'a aucun respect. Voilà, c'est ça pour la gente féminine. Tu comprends? Donc tu es avec un homme, il dort avec toi. Attendez, je vais comprendre le film. Donc, tu es avec un homme, il part dormir avec Tatiana. Il finit. Le lendemain, il vient dormir avec toi. Donc, comme il est parti embrasser Tatiana là, comme tu as dit, d'après toi, que la bouche de Tatiana sent. Donc, il a pris la bouche qui sent là. Le lendemain, il vient encore t'embrasser. Et tu laisses qu'il t'embrasse avec ça. Comme tu as dit qu'elle sent. Non, maman, vous avez le cœur. Donc, ça veut dire que quand il vient même vers toi là, est-ce que dans ta tête, tu n'as même pas le cinéma que, merde, la bouche de la fille là, ça, il va m'embrasser avec. Mais tu as embrassé ça. Et aujourd'hui, tu viens te moquer. Tu viens l'insulter. Pourtant, la bouche qui sentait là, vous avez mélangé ça à deux. Comme parce que Tatiana a dit que souvent, il a léché. Donc, comme il partait souvent en bas là, il finissait de lécher Tatiana, de prendre les pertes blanches là, il venait t'embrasser. Oh, souffrant. Oui, maman. Non. Je veux comprendre. C'est-à-dire, je veux comprendre. Comprends ça? Écoute, Papus. Donc, il partait lécher Tatiana. Il prend tous les pertes. Oh, les femmes souffrent. Parce que, en fait, c'est quoi? Quand tu ne connais pas, c'est bien. Donc, tu savais qu'il allait dormir avec Tatiana. Mais Tatiana ne connaissait pas. Donc, elle n'avait pas de problème.
Mais toi, tu savais que non, il va dormir avec Tatiana. Et après, il vient dormir avec toi. Ça veut dire que dans ton schéma, dans ta tête, tu savais parce que tu sais qu'il aime lécher. Tatiana a dit qu'il aime lécher là, en bas là-bas. Donc, il partait prendre les pointes blanches là. Ouais. Ouais. Il prenait ça. Le lendemain, tu es consciente. Dans ta tête là. Que tu es consciente dans ta tête que il allait embrasser la bouche qui sent là. Tu es consciente qu'il allait lécher la fille. Tu es consciente que pour toi, elle est sale et tout. Hein? Et le lendemain, il vient encore prendre ça. Eh, ma chérie. Je ne me vante pas, hein, mais vraiment. Je suis tout ce que je suis. Mais si un homme m'a trompé que j'ai vu, je ne me remettrai plus jamais avec lui. Si je ne vois pas, c'est bon. Pourquoi? Parce que dans mon imagination, c'est-à-dire que quand je pense, ça veut dire que quand je pense même seulement, comment tu as embrassé là-bas, je pense que tu as même sur la même bouche là, pour m'embrasser. Vous comprenez, non? Je dis, je peux ne pas voir. Mais dès que je suis au courant avec la confirmation que tu es monté, c'est parce que tu savais qu'il allait dormir là-bas. Mais tu faisais comment pour continuer avec lui? Et c'est avec le genre d'homme là, compresseur, que tu viens, c'est-à-dire que je suis femme mariée. Tu t'habilles le matin, ça la qualité d'homme là, mamie. On se vante pas avec la qualité là. Normalement, tu devrais cacher ce monsieur. Tu ne devais même pas l'exposer. Parce que vous êtes dans une saleté. Vous êtes dans un mélange de saleté comme ça là, qu'il faut cacher. Merde. Après on va t'écouter. Parce que tu as fini comme ça. Après, tu t'es mis sur Internet. Tu as exposé. Tu montres les vidéos de Tatiana. Tu te moques d'elle. Tu dis que les gars sont ventre. Maman chérie, elle est fière d'elle. Le ventre, je t'ai dit hier que... Après, je vais faire jouer ta vidéo. Tatiana a le ventre, pas parce qu'elle a... Voilà. Elle n'est pas née avec le ventre. C'est parce qu'elle a enfanté. Et tu n'as même pas le droit de dire ça à une femme qui a enfanté. Vu ta situation, tu ne devrais même pas tenir de telles paroles. Pensez souvent à vous-même. N'importe quoi. Tu vois que si elle n'avait pas accouché, elle était debout. Tu peux te placer à côté d'elle, c'est une belle femme. Alors, l'accouchement dans le ventre, pour certaines femmes, ça part, pour certaines femmes, ça ne part pas. Tu ménageais les pertes blanches. Allez parler de moi, je m'en fous. Et je suis avec vous. Si j'ai le temps, je réponds. Voilà. Si je n'ai pas le temps, je suis occupé, je vois seulement il passe parce que souvent, je n'ai pas le temps. C'est comme ça. Un compresseur va te clasher. Mais on est dans un pays de liberté, madame. C'est ça, vas-y, ma On est dans un pays de liberté où j'ai le droit de m'exprimer. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense dans son petit cerveau. C'est bien, maman. Tu ne vas pas menacer les gens. Aujourd'hui, tu es passé prendre fleur de l'île en renfort. Vous me faites le chantage que... Oh, comment, Tatiana, on va faire un peu... On va un peu faire... On n'est pas à ce niveau-là. Calme-toi, on avance. Non, tu joues au lendemain, tu ne peux pas l'oublier comme ça. Mais arrêtez de... Arrêtez On va écouter... Vous faites passer pour des power women, des menteuses qui ignorent qu'en Europe, les femmes crèvent à cause des hommes. Qui ignorent qu'en Europe, les PS de Bangala. Quand vous allez dans les directs, vous faites passer, on doit parler, moi, je n'ai pas fait ça. Non, on n'oublie pas les relations de 7 ans en 20 jours. Ah, ça? Même là, elle n'a pas encore fait son deuil. Et dans quelles conditions? Elle a perdu cet homme comment? Dans la trahison. C'est une femme que, du jour au lendemain, on peut dire qu'elle est décédée. C'est vrai, la Vous dépression. voyez devant le sexe. La dépression, On peut c'est dire ça. qu'elle est décédée parce que un homme, ce n'est pas elle la coupable, c'est sa copine là et son gars. Parce que sa copine savait qu'il avait une copine quand il a commencé à coucher avec lui. Elle ne connaît pas hors du roi. Quand elle partait de Paris, elle est partie avec un mec. Elle est partie avec un mec qu'elle nous vantait sur les réseaux sociaux, c'est le papa les faisait. Moi, ce soir, j'avais papa pour dire parce que je n'aime pas traîner mon gars dans les soirées. Je n'aime pas traîner mon gars un peu de partout parce que voilà, j'ai mes raisons personnelles. En général, mec, on n'envoie pas son mari partout. Hein. Donc moi, j'aime bien sortir seul. Oh non, moi, monter mon gars, j'ai monté mon gars partout, ma soeur. Du jour au lendemain, bang. On a compris aujourd'hui pourquoi Achille du Colo a été fâché. Parce que tu vas être avec une amie, il voit la relation que tu as avec Tatiana, et du jour au lendemain, tu veux que son mec sur toi. Mais le gars est capable de tuer. Vraiment. Mais elle me dit, le gars est violent, mais Thierry est violent, ma chérie. Thierry est violent, elle a 2 cicatrices ici. Elle a 2 tatouages là. On sait où ça vient. Là, ici, et là. C'est lui qui avait frappé. Attendez. Comment on a plein de fois? Tu vas poncer les femmes. Tu vas... Bonsoir à tout le monde.
Donc, mes amis, on a écouté la première vidéo et là, on va aller écouter, voilà, on va écouter une vidéo de Compressor. Où Compressor, après avoir fait tout ce qu'elle a fait à cette dame, Compressor la menace, voilà, de publier sa nudité. Compressor l'affiche. Vous voyez, c'est pas bien. Compressor, tu n'as pas été gentil. Tu n'es pas la plus belle femme au monde. Tu n'es même pas la plus belle femme de Facebook. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas te lever, insulter une femme comme toi. Parce que la beauté, Compressor, ce n'est pas seulement physique. La beauté, c'est dans la tête. La beauté, c'est dans l'âme. Si pour toi, à ton âge, tu penses que la beauté, c'est parce que tu es debout, tu n'as pas le gros ventre, tu penses que c'est la beauté. Non. Parce que si on veut entrer dans le fond du débat, tu vas te cacher. Tu comprends? Si on va entrer dans le fond du débat, parce que je vois que tu as l'air là. Alors écoutez Compressor. Écoutons, hein. Après on va revenir quelque part. Donnez-moi une minute, je mets la vidéo. Écoutez. Bon, on va mettre Annie. On va parler. Mais Jean, dites-moi alors maintenant, alors, entre... Écoutez, c'est une femme de son âge. On va prendre une photo, je suis très simple, très naturelle, Elle voilà, a fini. sans filtre. Écoutez, hein. On va prendre une photo, je suis naturelle. Écoutez bien, ça c'est elle. Elle a fini d'arracher le mari de quelqu'un. Elle va faire un direct où elle fait la comparaison entre la femme de quelqu'un et elle. Ça veut dire, pourquoi tu fais ça? Ça veut dire, Tatiana avait le droit de sortir après, crier même sur tous les toits, parce qu'elle était mal. Mais est-ce que toi, tu avais le droit, Compressor, de revenir et de montrer, voilà, de faire ce que tu fais, de montrer son corps aux gens? Parce que là, vous allez voir une photo là, de Tatiana qui est attachée, voilà, le paille, où elle se moque de Tatiana. À ton âge, on ne fait pas ça. Les gens qui marchent avec toi doivent te conseiller. À ton âge, on n'est pas concentré à faire ce que tu fais. Vous êtes allé me publier sur votre page. Avec, voilà, avec Biem, qui est le père de ma première fille. Compressor. C'est Christian de Monaco là. Attendez, je vais vous montrer. C'est la raison de ma sortie. Après, on va aller écouter Compressor. Je vais vous montrer, voilà, ce que le Christian de Monaco, c'est quoi? C'est vos Christian de Monaco. Vos bêtes gens là qui n'ont pas de sens là. Sales gens comme ça là. Les gens qui n'ont pas de couilles. Voilà, ça c'est la photo. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont publié. Je vous montre, hein. Voilà, ça c'est ça. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est le père. Ça c'est le père de mon enfant. Christian de Monaco écoute très bien. Ce garçon que tu vois. Sorry. Cet homme que tu vois. Ma fille a 22 ans aujourd'hui. J'ai accouché quand j'avais 20 ans. Je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans. Et quand je l'ai connu, il était footballeur à Union de Douala. Au Cameroun, il est connu. Il s'appelait Pierre Nico, c'était un latéral droit. D'accord? Quand je l'ai connu, il a signé un contrat à Coton Sport. Et à l'époque là, c'était pas donné. C'est pour te dire que moi, même depuis petit là, je visais avec qui je sors. Après, la vie n'a pas donné, le football n'a pas donné. Aujourd'hui, il est dans son coin, il vit au Burkina Faso, il est marié, n'est-ce pas? Il a sa vie de famille là-bas, il est tranquille. Donc, aller sur son profil, prendre sa photo, venir l'afficher, ça ne vous grandit pas. Parce que là, je ne suis pas en train de raconter des mensonges, je dis la vérité, je sensibilise. Bon, le but maintenant de l'afficher, c'est quoi? Tu as écrit là, et je sais qu'il t'a donné l'information là, Christian de Monaco. Vous n'allez pas, moi je m'en fous de vos choses là. Voilà, tu as mis, dans ce que tu as mis, voilà, tu as mis sa photo, tu as dit, la reine Esther de l'Angleterre, voici le père de ta première fille qui avait quitté sa femme pour te suivre. Tu savais, tu avais brisé la vie de cette pauvre femme, que le karma t'a bien rattrapé. Pour vous raconter des histoires. Je vous parle des histoires, j'avais 19 ans. 19 ans, on était jeunes, lui-même il était très jeune. La fille en question à l'époque, peut-être même elle avait 19 ans. Donc l'histoire qu'on est venu vous raconter, ce n'est pas une histoire vraie. Tout à l'heure, je l'ai appelé. Je vous ai dit, le père de ma fille et moi, on a de très bonnes relations. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand frère. Aujourd'hui, bien Nicolas, c'est un grand frère. Et il sait que je suis toujours à côté de lui. Toutes mes relations savent que c'est mon frère. C'est ça de Monaco. Je ne réunis pas mes relations. Je ne veux pas le nier. Voilà. La vie est arrivée comme c'est. Il s'est retrouvé. C'est sa vie. Il a fait son choix de vie. Mais c'est un monsieur qui a une très belle âme. La personne qui est venue vous donner la vidéo, c'est la mère. Qui est venue vous parler de lui. Parce que j'ai tout le fax. C'est la mère de son garçon. Et Jackie, je m'adresse à toi encore aujourd'hui. Pour te dire que ce que tu es en train, j'ai demandé à ma fille d'appeler ton fils. J'ai demandé à ton fils, à ma fille, d'appeler ton fils qui est Landry. Parce que je te rappelle, Jackie, toi qui envoies les photos, qu'on parle de moi, Jackie. J'ai payé l'école de ton fils 2 fois. J'ai payé sa pension 2 fois. Parce que tu n'arrives pas à t'occuper de lui. L'année surpassée, j'ai payé sa pension. Bien mes témoins. Et c'est ma fille qui m'a dit que son frère n'avait pas
comment dire, ne devait pas aller à l'école parce qu'il n'y avait pas d'argent pour sa scolarité. Ma fille était encore payée à ce moment-là. Elle m'a appelé, elle m'a dit, par pitié, j'ai envoyé l'argent pour qu'on inscrive ton enfant à l'école. Et tu le sais. Mais tu as le courage quand même d'aller, voilà, d'aller faire ce genre de choses. Tu m'as écrit il y a 3 jours, tu sais que tu m'écris, je ne réponds plus quand tu m'écris. Parce que tu me parlais de tes problèmes qui n'ont pas de sens. Moi, j'ai pas le temps pour gérer les problèmes qui ne m'engagent pas. C'est pas moi la cause de ton malheur, Jackie. Tu es au Cameroun, tu es une jeune fille, on a pratiquement le même âge. Mais tu n'as pas compris la vie. Tu m'avais appelé avec tes problèmes, toi. Problème des garçons, vous là comme les compresseurs là. Les gens que quand vous partez mettre le cœur quelque part, vous oubliez vos propres vies, vous oubliez même vos propres enfants. Je t'ai dit que ma chérie, tu ne peux pas mettre ton corps sur l'homme jusqu'à ce que tu t'oublies. Va chercher le travail, va à l'école. Je t'ai conseillé, je t'ai dit que si je suis au niveau, je suis là. C'est parce que je sais faire la part des choses. Je t'avais conseillé. Mais tu es là comme tu es là. Tes enfants même que tu as accouchés. Toi, Jackie, tes enfants que tu as accouchés. Tu les as abandonnés, tu es soulade partout. Je ne suis pas là-bas avec toi. Je ne suis pas la cause de ton malheur. Donc arrête de prendre des informations sur ma personne. Et bien que le père de ton enfant, avec qui on a fait un enfant ensemble, tu lui dois du respect, ma chérie. Bien même marié aujourd'hui au Burkina Faso, il a sa femme qui est très gentille. Ma fille appelle la femme de Biem que maman. Je parle avec la femme de Biem. On n'a pas de problème. Tu comprends, Jackie? Je parle avec la femme de Biem, on n'a pas de problème. Pourquoi tu fais la jalousie? Si tu as besoin de quelque chose, déjà, je me dis, même je ne suis pas obligée de payer l'école de Landry. Je ne suis pas obligée. Mais je l'ai fait parce pour l'amour que ma fille a pour son frère. Jackie, ma fille envoie l'argent à ton fils à Landry. Appelle-lui, il va te dire. Si je ne voulais pas, j'allais, je ne fais plus ça jamais. Donc, ce que tu fais même à ton enfant, tu ne fais pas du bien. Arrête les petites choses de villageois, des BPCT là. Le temps est en train d'évoluer, les gens évoluent. Tu n'as pas besoin de ça. Je ne te dois rien. Tu as dit aux gens, c'est que je t'avais arraché bien. Pardon, tu avais 19 ans. Hein. Et bien, mais là, il est témoin. Si je l'appelle, pour prendre le téléphone maintenant. Là. Quand j'ai connu bien, je ne savais même pas que tu existais, mamie. J'ai porté la grossesse à Garoua. Écoute bien. Je ne sais même pas que j'avais 19 ans. J'étais moi petite. J'étais une petite fille comme ça. Je vendais des bonbons au stade Cité. C'est là-bas qu'il m'a dragué. Et puisqu'il ne voulait pas me perdre, il a sûrement caché sa relation, je ne sais pas. Et ça, tu le sais. Et la même année, il a signé le contrat à Coton Sport. Bien est le premier homme qui m'a fait prendre l'avion au Cameroun. À l'époque, au pays, à 19 ans, il m'a fait, je suis allé faire mon passeport. J'ai pris Air Cameroun, Air Camer. Je suis parti à Garoua, le trouver à Coton Sport. Et c'est là-bas que j'ai conçu ma fille. Donc je ne peux pas, donc je ne suis pas de la cause de ton malheur. Et si Bien aujourd'hui est en bon thème avec moi, Jackie, c'est parce que Bien connaît mon cœur. Bien dont tu parles là. J'ai toujours été à côté de lui. Et je te dis aujourd'hui pour ta gouverne que malgré tout ce que Bien est en train de vivre, Bien va voyager. Et Bien va s'en sortir. Et ça viendra de chez moi. Et c'est sa fille qui est ici en Angleterre. C'est elle qui le fera quitter de là dans sa galère. Et si Bien un jour s'en sort, ton fils sera en sortie. Donc je ne sais pas pourquoi tu vas sur Internet avec mon nom pour me saboter. Bien, mais toi, vous ne vous entendez pas. Toujours à cause de ton truc. Pourquoi tu ne sors pas de cette villageoisie-là? C'est quoi? Sors dans ça, ma chérie. Sors dans les petites choses du quartier. C'était là. Sors dans ça. Comment? J'ai appris après Bien. Tu t'es remarié, non, Jackie? Tu t'es remarié. Mais après le mariage est fini, tu es rentré chez ta mère ou tu as pris la BPCT, non? C'était de ma faute, mamie. Est-ce qu'il y a un problème? Tu es rentré, c'est ton choix. Mais je t'avais dit, arrête de boire l'alcool. Arrête de boire le fort que à ton âge. Et tout ça, tu prends la frustration, tu vas raconter ma vie aux gens. Pourquoi? Avec le mensonge. Pourquoi, Jackie? Je t'ai fait quoi? J'ai dit à Orchel aujourd'hui, qui est ma fille, parce que vous avez fait le nom de ma fille dans vos bêtises là. J'ai dit à Orchel aujourd'hui d'appeler ton fils Landry et de lui dire de t'arrêter. Oh. Dis à Landry qu'il t'arrête. Voilà. Toi et moi, je dis toi et je ne t'ai jamais écrit. Tu es toujours celle-là qui vient m'écrire dans mon inbox pour me demander les conseils, les cancans conseils. Et tu sais que je t'avais même bloqué un moment. Tu m'as écrit il y a 3 jours sur mon profil des directs, c'est là. J'ai lu, je n'ai pas répondu. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Parce que je te connais, on m'a parlé de toi. Bien qui est là, depuis près de 5 ans, vous ne vous parlez plus. Parce que tu as abandonné ton enfant. Même l'envie, je l'avais abandonné. Tu es parti, je ne veux même pas savoir qui s'occupe pas. Tu l'as abandonné. Il s'est retrouvé comme ça. Il n'avait pas, c'est-à-dire, il n'avait aucun moyen pour qu'il aille à l'école, Jackie.
Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Jackie? Tu as difficulté. Tu abandonnes tes enfants. Moi, que tu vois là, je ne peux... Je t'avais dit que mes enfants, c'est ma priorité. Et je te l'avais dit. Sors derrière les hommes. Tout ta part, c'est que oh, je vais faire comment avec le gars là. J'aime le gars là. Il m'a barré. Ouais, Sandy, je t'ai dit que Jackie sort derrière l'affaire des hommes. Concentre-toi sur toi, mamie. Concentre-toi sur toi. Les hommes, et les hommes te rendent une junkie. Ça fait que tu bois partout. Tu saoules partout au quartier. Je t'ai dit qu'enlève le cœur derrière ça, ma chérie. Travaille, laisse l'affaire des hommes là. Concentre-toi d'abord sur toi. Tu me jalouses pourquoi, ma puce? Tu n'as pas honte? Aujourd'hui, pourquoi tu veux gâter la réponse? Parce que ce que tu es en train de me faire là, moi je vais dire à ma fille, hein, si tu plais, de couper tout contact avec ton fils. Parce que moi, je n'ai peur de vous. Ma fille et ton fils s'entendent très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucun problème à ça. Jackie, écoute, tu es là, tu m'écoutes, tu es là, tu es en train de m'écouter. Je n'avais aucun problème à ce que ma fille, Orchel, et ton fils, Landry, s'entendent bien. Mais à ce que tu ailles, je ne sais pas, à ce que tu ailles donner ces informations, fausses informations à mes détracteurs, je pense que là, tu en veux déjà à ma vie, là. Là, tu en veux à ma vie. Tu sais que je ne suis pas méchante. Mais ce que tu as fait, c'est pas le diable qui t'a poussé. Mais fais très attention. Et même bien qu'il y a la bien ne te doit rien. Voilà, dans la jeunesse, par erreur de jeunesse, je suis tombée enceinte. C'était mon choix, voilà. On ne m'a pas forcé que tombe enceinte. Moi, je voulais accoucher. Je suis tombée enceinte, j'ai dit qu'elle va accoucher. On ne m'a pas attaché. C'est pareil pour toi. Donc, à un moment donné, c'est la vie. Le gars détruit a eu ses difficultés, où il traversait des périodes difficiles, il n'a pas pu s'occuper de ses enfants. Mais mon ami, j'ai toujours dit que quand une femme, quand tu dis que tu accouches, que tu veux ton bébé là, il faut être sûr que si l'on n'est pas là demain, tu peux t'occuper de ça. Donc, je ne suis pas la cause de toi. Après bien, tu as eu encore, je pense que tu as eu 3 enfants après bien. Mais c'est quoi, mes fous, le camp, mais laisse, mais attends un peu, mon Dieu. Mais c'est comment? Va là-bas, va voir bien là-bas. Sors derrière moi. Tant que j'ai arraché la femme des gens, j'ai arraché quoi? Moi, il fait vos bêtises là, tu me connais. Tu me connais. À la cité, quand on parlait, attends, pourquoi il m'était avec moi? Parce que, je dis pourquoi? Parce qu'il savait déjà que je venais d'avoir une famille un peu bien. Il savait, voilà, c'est ça. Depuis ma jeunesse, je le dis. Et je suis une calculatrice. Si je pars avec un homme qui n'a pas l'argent, ça veut dire que tu me donnes un service qui équivaut à l'argent là. Et ça ne choque pas. C'est ma vie là-bas, je m'en fous de ce qu'on dit. Je ne suis pas un homme pour les bières. Je ne suis pas... Soit, c'est comme ça. La vie là, c'est... Si tu n'es pas opportuniste, tu vas échouer dans ta vie. Je ne joue pas avec ça. Voilà. Je ne suis pas là pour les amours que j'ai. Amour. Et après l'amour là où? Hein? Après quoi? Te voilà là-bas, la bébé, tu bois partout dans les petits bars, tu montes, tu descends. Où sont les hommes là? On vous dit que pensez à vous. Vous êtes là pour marcher partout, gars, amour. Après, tu viens partout, parler de moi sur les réseaux sociaux. Envoie mes informations aux gens. Jusqu'à envoyer la photo du père de ton enfant aux gens. Tu n'as même pas honte. Le père de ton... Tu as pensé à ton fils? Jackie, quand tu envoies sa photo comme ça, tu parles de lui aux gens. Tu as pensé à ton fils? Merde. Mais moi, je te dis, hein, je n'ai pas de problème. Oh. Tu me vois là. Vous avez même ma mère, vous avez mis sur Facebook. Mais je m'en fous. Vous avez fait plus que ça. Vous savez, moi, je m'en fous vraiment. Ouais, je n'ai pas le temps des actes. Je m'en fous. Mais je m'adresse à toi parce que je peux dire que je le fais même pour ma fille. Parce que ma fille et ton fils sont amis. Et ma fille a accepté ton fils comme son frère. Et j'ai laissé ça faire. Parce que, c'est-à-dire que tout ce que je veux, c'est qu'elle soit épanouie. Je n'ai pas bloqué. Malgré que je connaissais déjà un peu qui tu es. Mais j'ai laissé ma fille être amie avec ton fils. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui où je parle, il s'appelle au téléphone presque tous les jours, comme des frères, comme des soeurs. Je suis fière de ça. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi même ton enfant, tu veux détruire ton enfant? Hein? Pourquoi tu veux détruire ça veut dire que ton propre enfant que tu as accouché? Tu n'as pas honte, Jackie. Quelqu'un avec qui tu as fait l'enfant, tu viens faire quoi le public? Tu envoies sa photo sur les gens à Facebook. Pour faire quoi? Pour qu'on dise quoi? Et après, quand on va l'insulter, qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Je ne vais jamais rabaisser bien. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que c'est le père de mon enfant et que je le respecte. Et tu sais aussi pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais rien fait de mal. Voilà, il ne m'a pas fait du mal. Si à un moment de la vie, il n'a pas eu l'argent pour s'occuper de ses enfants, c'est pas grave, je l'ai fait. Je ne suis pas là pour le juger. Je ne suis pas là, je ne suis pas Dieu pour le juger. Et je l'ai fait. Et je dis jusqu'à aujourd'hui, ce que Bim a fait pour moi, je vais toujours lui rendre ça. Et ça, dans toutes les relations que j'ai eues, ils savent que Bim c'est mon frère. Donc, ce n'est pas grave qu'on parle de moi. Regarde, on est dans le game. Hein. Donc, Compression est libre de parler de moi, de parler même. Mais en fait, ce qui me gêne, moi, je vais ça, Jackie. Ça vient de qui? Qui donne cette information-là? C'est ça le problème.
Donc ici, là, je suis pas en train de gérer vos petites choses là. Donc c'est ça. Je m'adresse à Jackie. Jackie, sort derrière moi. Tu comprends, non? Je ne suis pas là pour te faire quelque chose. Mais dis-moi que sors derrière moi. Comme tu as parlé là, que ça s'arrête là-bas. Tu comprends, non? Que ça s'arrête. Parce que ce que tu vas faire ici, tu es au courant. Comme tu as parlé là, tu allais donner l'information de bien jusqu'à prendre sa photo, donnant-la, afficher là, pour te moquer de lui. Tu n'as même pas honte. Le père de ton enfant. Mais attends, le père de ton enfant, tu prends sa photo, tu envoies au blogueur. Parce que quand tu me vois, Jackie, ça va rester comme ça. Bien à l'époque, ne pouvait pas résister une femme comme moi, parce que je suis une belle femme. C'est ça que c'est pas ma faute, ma puce. Accepte comme ça. Et j'étais belle et très intelligente. À l'époque, là, quand je vendais les bonbons dans les stades, toi, tu étais assise chez vous là-bas, tu attendais que bien pas signer les contrats pour venir construire la maison de ta mère. C'était ça la vérité, non, mamie? Non, mamie. Et même ça, après, la vie, on a avancé. On a tous un enfant qu'on a fait dans la jeunesse. Mais, et tu le sais très bien, que tu n'étais pas la femme de Pépé, mamie. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu racontes le mensonge à ces gens-ci? Donc, il faut arrêter. Laisse le gars de Trouy où il est là-bas. Au Burkina, il est là-bas, dans sa vie là-bas. Il est en train de se battre pour s'en sortir. Laisse-le là-bas, Dieu va l'aider. Laisse-le, il ne t'a rien fait. C'est un garçon qui ne cherche pas les problèmes. Bien ne cherche pas les problèmes. Tous ceux qui ont connu bien au Cameroun savent que c'est un garçon qui est amour. Amour, c'est un garçon qui ne dérange pas. Donc mes amis, on va continuer avec la vidéo de composition. J'espère que le message est passé. Voilà, tu peux continuer. Tu es là, tu as été m'écouter, non? Tu es là. Va toujours parler mes choses. Mais j'ai dit à ton fils va te parler. Mais j'ai dit à ma fille de dire à ton fils. Et ça, vous savez que je vais dire à ma fille de bloquer tout de... Parce que moi, je ne vais pas t'insulter. Voilà. J'ai dit, ma fille n'est pas obligée de causer avec ton fils. Moi-même, je n'étais pas obligée. Tu comprends? De m'occuper de ton fils à un moment donné de la vie. Mais je l'ai fait à cause de ma fille. Et à cause des bonnes relations que j'ai avec Pépin, qui est le père de ses enfants. Tu comprends? Bien, mais moi. Donc, mets dans ta tête que c'est mon frère. Donc, comme je te dis là, lui et moi, même maintenant, si je le bip là, maintenant, directement, il l'appelle. C'est mon frère. On n'a pas de problème. Voilà. Il m'appelle même à 4 heures, je me réveille. Parce qu'il ne m'a rien fait. C'est un garçon qui m'a... J'ai dit, le premier homme à me faire voyager, à me faire prendre l'avion, c'était lui. Donc, je ne vais jamais oublier le bien qu'il m'a fait quand il était à Union Sport et à Coton Sport de Douala. La vie n'a pas donné, l'argent est fini, j'ai accepté, mais il m'a fait du bien à un moment de ma vie. Et je serai toujours reconnaissante. Tu comprends? Et tu sais que c'est un garçon, tu sais que c'est un garçon gentil. Tu sais que quand il était à Union Sport de Douala, il s'occupait de toi et de ta famille. Très bien. Tu sais ça très bien, Jackie. Donc, ce que tu fais là, ce n'est pas obligé. Vous êtes les mêmes gens. Quand ça finit, ce n'est pas la guerre. Ta part, ce n'est jamais fini dans ton petit crâne là. Quand ça finit, ce n'est pas la guerre. Tu n'es pas la seule femme qui est séparée. Et on avait qu'elle a 19 à 20 ans. 20 ans plus tard, même 22 ans. Les enfants, ils ont 22 ans aujourd'hui. 22 ans plus tard. Tu parles encore de ça. Seigneur. Alors écoutez la vidéo de composition. Mais Dieu. Seigneur. C'est des gens comme ça. Donc mes amis, excusez-moi s'il vous plaît, il fallait que je sorte de là. Parce que moi, je ne vais pas faire un direct ce soir. J'ai reçu la vidéo, comment dire, on m'a envoyé le post de Christian de Monaco, où il a affiché le père de ma fille. Ça ne me dérange pas, il peut afficher qui il veut. On est dans le game de Facebook. Moi, je sais à cause de le game. Donc je suis prête à tout ce qui va arriver. Mais ça me dérange parce que c'est la personne par qui c'est passé. Quand j'ai appris ça, c'est ça qui m'a fait mal. Et je m'adresse à la personne. Donc Christian de Monaco, tu peux continuer. Voilà. Quand moi, vous voulez me rendre ça sur vous, mamie. Moi, je venais semer un peu. Après, moi, j'allais m'enfuir. Parce qu'après, je vous ai dit que je suis sur Facebook maintenant là. Parce que mon van est au garage. Quand mon van sort, je n'aurai même plus le temps. Je ne sais pas comment il fait pour trouver le temps pour venir encore faire les directs. Vous comprenez, non? Donc, je vais un peu comme ça, faire un peu le mouton où je pars. Mais si vous voulez qu'on soit là tous les jours, là, continuons. Donc, envoyez les balles. Je viens répondre. Vous voyez, non. Envoyez les balles, je réponds. On joue au game là. Comme ça, on est sur Facebook ensemble. Donc, je n'ai pas peur de ça. Je ne m'adresse pas à vous. Voilà, je n'ai pas peur de vous, mais voilà, je suis un cabrimon depuis des années. Vous êtes comme ça. Ça ne chauffe pas. Je vous ai dit, je n'ai pas de sentiments. Je ne vis pas sur la terre pour faire plaisir à quelqu'un. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que je suis le seul maître de ma conscience. Et c'est comme ça, depuis petite, on me connaît comme ça, la BPCT. Je n'ai pas le temps. Je suis quelqu'un, je m'en fous. Mais je m'en fous et je m'en fous. Mais quand je dis que je m'en fous, mon argent ne cherche pas son frère. Je m'en fous que dans ce que les gens pensent de moi. Mais je ne m'en fous pas dans la vie. Quand c'est pour parler de mon... Quand ça concerne l'affaire d'argent, je suis très sérieuse. Voilà. Quand ça concerne l'affaire de mes enfants, je suis... Donc, tout ce qui concourt, n'est-ce pas,
je vais dire, à ce que je sois, à mon épanouissement. Je ne blague pas avec. Mais les Congossas là, moi je suis habitué dans un quartier où le Congossa c'était, on vit que du Congossa là-bas. Où j'ai grandi. Le matin, on se lève avec le Congossa. Donc on est sur Facebook là, on est au quartier ensemble. Donc on va faire ça, après on rit, on avance, et ça ne chauffe pas. Donc on va se mettre fair play. Parce que moi je ne porte pas plainte aux gens, jamais. Je ne suis pas dans les choses là. On fait sur Facebook ou bien sur le terrain. C'est comme ça que ça fait. C'est comme ça. Écoutons Compressor. Ah, regardez les doigts d'une femme. Hein. Là, j'étais triste parce que je venais de perdre ma fille. Donc, j'ai le visage même fatigué là. Bon, maintenant, dites-moi, franchement, entre cette personne que je vous ai montrée et cette jeune fille de 18 ans que vous êtes en train de regarder. Attendez. Ici, Compressor parle d'elle. Voilà, ici, Compressor est en train de faire la comparaison entre Tatiana et elle. Mamie, attendez. Mais Jean, dites-moi alors maintenant, alors, entre... On prend une photo, je suis très simple, très naturel, voilà, sans filtre. Toi, tu vas encore là-bas. Je veux voir la photo de Tatiana là. Essaie encore de parler là. Essaie encore de parler là, ici. Le gars est en train de parler, c'est-à-dire il a rangé à son terrain. Comment est-ce que il va venir jouer samba? Regardez un gars debout. Attendez, je veux bien vous montrer ça. Eh, Seigneur, regardez. Parce que ici, on voit le visage de mon gars. Il ne faut pas qu'on voie mon gars dedans. Mon gars, le mari de quelqu'un. Le gars dormait. J'ai travaillé. Bien travaillé le jour-là. Vas-y. Pendant qu'il dormait, j'ai pris le téléphone. Je me suis servi. Parce qu'il savait qu'un jour, la Zozo Ngassi va me chercher. Il fallait ça. J'ai pris ça, j'ai gardé. J'ai pris oui, maman. Et alors, des endroits qu'elle n'a pas. Et bave même. Mon frère, regardez. Tout le pimentérie que tu as fait là depuis le temps. On t'a fait dans le bois là-bas. Regardez, ça ici. Et regardez la vidéo. Tatiana, excuse-moi, on est là pour sensibiliser. Tu comprends ma puce, voilà. Cette vidéo est sur Facebook depuis. Je ne suis pas la première à la faire sortir sur les réseaux sociaux. Je suis désolée de cette vidéo, mais ma chérie, nous sommes en train de sensibiliser. N'aie pas honte de ton corps. Le ventre que tu as, moi-même j'ai la qualité là. On a accouché. Donc on est fiers du ventre qu'on a. N'aie pas honte de ça. Tu comprends, non, ma puce? Voilà. N'aie pas honte, c'est normal. Après des accouchements, c'est normal. Mais la personne qui est bête, la personne qui n'a rien dans le crâne, la personne qui est perdue, c'est cette fille-ci qui est en train de t'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. C'est elle. Mais toi, tu es une belle femme dans l'âme. Donc, vraiment, ne sois pas mal après avoir vu cette vidéo. Je veux sensibiliser les jeunes. Je veux sensibiliser. Tu comprends? Voilà. Parce que, c'est-à-dire, on te dit, la personne qui te tue, ton Judas, est toujours à côté de toi. Vous comprenez, non? Regardez la vidéo de Tatiana. Ça me fait mal parce que moi, j'ai mal de faire passer ça. J'ai mal, mais je vais quand même la faire passer. C'est très important parce qu'on doit voir un peu. Ça, c'est une femme qui arrache le mari de son ami. Et après, elle vient sur les réseaux sociaux exposer cette femme-là. Elle bave même. Et ça là, c'est moi, ça peut-être elle va me bloquer. Écoutez, regardez la vidéo, regardez. Il faut que j'ouvre un compte où je vais souvent dire les bêtises. Maman, envoie ça. N'importe. Et votre chérie, elle regarde ça. N'importe quoi. Facebook où je vais souvent dire les bêtises. On vient parler que je vais vous afficher une année. Je vais te tuer, je me tue. Regardez-moi ça. Je vais aller mi. Aller oh yomtam. Maman, vas-y. Hein? Regarde-toi. Ah, regardez. La regardez. leader est un crime, Seigneur Jésus. Ouais, regardez. Là, c'est qu'on dit que sans filtre. Regardez vous-même, Inga. Regardez vous-même. Regardez. On dit que la leader. Regardez-moi ça. Femme sans forme. Tu viens parler à Maliba Perpétue. Hein? Tu parles à qui, toi? C'est à moi tu parles? Hein? Tu te vois là? Regarde-toi un peu. Le ventre en train de tomber. Mon frère, la pimenterie que tu as fait là depuis le temps d'Aïdjo, on t'a trouvé dans le bois là-bas. Tu as moto sur toi. Tu as moto dans les bois. On t'a trouvé que tu avais déjà... Tu t'es roulé sur tes motos. Toi, tu vas venir parler aussi aux gens, vraiment. Quand les femmes parlent, tu devais fermer ta gueule, non? Et attendez, je vais mettre un peu pause. Hein. Et vous, ici, la personne qui est en train de prendre la vidéo, c'est cet homme. C'est le mari de Compressor. C'est lui qui est comme ça en train de prendre la vidéo de Tatiana. Et après, la vidéo se retrouve à cette femme qui la publie sur les réseaux sociaux. Et vous, les hommes, une femme t'a hébergé. Pendant 7 ans, elle t'a supporté. Vous avez mangé ensemble. Elle t'a supporté. Tu l'as même trompé. Elle a su que tu l'as trompé. Mais elle est restée. Elle espérait que ça pouvait aller. Et mon frère, pourquoi vous faites ça? Tu as pensé. Elle a perdu ses parents. Elle a dit cela que tu as promis à la tombe de sa mère de rester avec elle. Jusque-là,
C'est-à-dire que tu ne te gênes pas d'envoyer sa fille, d'envoyer, parce que ce que tu as fait, c'est sa nudité. Tu envoies son corps, et tu sais très bien que si le corps est comme ça, c'est parce qu'elle a enfanté. C'est parce qu'elle a des enfants. Tu n'as pas honte. Quand tu la draguais, tu ne savais pas qu'elle avait le corps comme ça. Tu ne montais pas sur ce corps-là. Tu ne léchais pas la chatte de ce corps-là. Tu ne l'embrassais pas. Aujourd'hui, tu prends sa vidéo pour envoyer à ta tisa. À ta tisa qui aujourd'hui est devenue ta soi-disant femme. Mais l'avenir nous dira. Tu n'as même pas honte. Tu la publies. Regarde sa vidéo. Quand tu vois cette vidéo, le mari de garde de compresseur là, quand tu vois la vidéo, quand tu vois comment ta compresseur qui est avec toi, tu vois comment elle met la vidéo de cette fille, donc toi-même dans ton cœur là, c'est-à-dire que vous êtes deux PV narcissiques ensemble. PV narcissiques ensemble. Donc elle met la vidéo de la fille ici, jusqu'à tu as vu, et vous êtes encore ensemble. Oh Seigneur. C'est vous. Mais le monde est là. En tout cas, il y aura tous les gens comme les vous. Regardez. Tu devais lock le way que tu appelles la bouche là, que porte à porte là. Hein? Regarde-toi, tu es musclé d'abord comme un jour, mon frère. Non, attends. Il y a quelqu'un qui dit que Compresseur a fouillé sa vidéo. Je refuse d'accepter ça. Parce que de un, il n'avait pas le droit déjà de filmer Tatiana en train de s'habiller nue. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à cet instant, il y avait déjà une mauvaise intention derrière. C'est ça, sachant qu'il fait avec Compresseur et que c'est une fille des réseaux sociaux, elle a l'habitude de le faire. Il savait qu'elle devait le faire. Il faut arrêter la sorcellerie. Fouiller quoi? Il était obligé de garder cette vidéo-là. Parler de quoi? Tu dis qu'il a foulé le téléphone de Compresseur. Non, mais attends. Il avait le droit d'abord, cette fille en train de s'habiller. C'est-à-dire que quel est le but de la filmer? De la filmer nue. Quel est le but? Vous parlez de quoi? Je vous dis, ça sont des gens très dangereux. Afficher la nudité d'une femme. Et tu crois que tu es béni? Une femme? Et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Et tu es là, vous êtes là, vous priez. Le Dieu que vous priez là, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît là. Le vrai Dieu là, ce n'est pas ça qui demande. Ce que vous faites à cette fille. Attendez. Distance, pas de Attendez. rien. Pour ceux qui parlent, regardez la vidéo. Regardez bien. Et vous me dites quel était l'intérêt pour lui. Regardez bien la vidéo. Regardez. Seigneur Jésus. Regardez. Alors, ce qu'on dit que sans filtre. Regardez. Non, regardez la vidéo. Regardez. On dit que... Et c'est lui qui filme Tatiana, c'est lui. Regardez-moi ça. Voilà ça, regarde. Sans forme. Elle dit sans forme. Elle dit que la fille n'a pas de forme. Regarde. Tu parles à qui, toi? Ouais, Tatiana, maman. Comment tu parles? Hein? Tu te vois là? Regarde-toi. Regarde-toi. Elle était fâchée parce que son gars l'a trompé, la pauvre. Mon frère, la pimenterie que tu as fait là depuis le temps d'Aïdjo, on t'a trouvé dans le bois là-bas. Tu as un moto sur toi. Tu as un moto dans les bois. On t'a trouvé que tu avais déjà... Tu t'es roulé sur tes motos. Toi, tu vas venir parler aussi aux gens, vraiment. Quand les femmes parlent, tu devais fermer ta gueule. Le mari de quelqu'un, tu parles comme ça à sa femme. Tu devais lock le way que tu appelles la bouche là, que porte à porte là. Hein? Regarde-toi, tu es musclé d'abord comme un jour, mon frère. Un gars qui n'a pas de prestance, pas d'élégance. Merde! Hé! Compresseur, tu t'entends parler? Tu es comme ça en train de parler comme ça de la copine du gars. Tu es comme ça en train de parler d'une femme qui t'a nourri. Une femme qui t'a aidé. Qui t'a retiré dans la rue. Tu es comme ça en train de l'insulter. Tu dis qu'elle n'a pas de forme. Toi, tu as les formes, Compresseur. Tu as les formes. Tu as les formes. Elle n'a pas les formes. Tu connais les femmes qui ont les formes ici d'ailleurs? Tu connais les femmes qui ont les formes ici? Tu as les formes? Tu viens te moquer d'elle. Tu n'as même pas honte. Tu as trouvé ton moins cher. Elle n'a pas les formes. Elle n'a pas les formes. Toi, tu es trop belle. Vraiment, hein, la pitiation de ça. Une femme qui t'a enlevé dans le... Tu étais sans abri. Le gars aurait dit que tu viens. Elle aurait dit que jamais tu n'entres pas chez son gars. Mais elle pas bon qu'elle a accepté. Elle a lavé ton sang quand ça coulait. Elle t'a amené à l'hôpital. Elle t'a nourri. Putain, mon Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Elle a perdu ses parents. Tu es resté derrière. Tu es resté derrière bien. C'est-à-dire qu'elle est bien, on peut dire, je ne sais pas comment je ne vais pas prononcer le mot là. Tu es resté bien t'accaparer de son gars. Et après t'afficher. Et tu viens l'insulter. Tu viens l'afficher. Tu es trop belle. Hein, mamie? Tu es trop belle. Vous priez même tu pries quel Dieu? Tu pries. Donc quand tu vas, tu pries quel Dieu? Ce que tu fais là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Donc tu es comme ça en train de te moquer de la créature de Dieu. Tu dis qu'elle est mal formée. Le ventre là, c'est parce qu'elle a accouché. Tu aurais accouché aujourd'hui. Tu t'as dit que tu nous aurais dit si ton ventre serait le même. Parfois, tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, tout ce que Dieu fait est bon. N'importe quoi. Tu aurais accouché et tu te serais assis pour dire que non, c'est si. Elle a accouché, ma chérie. C'est normal que son ventre soit comme ça.
C'est normal que son ventre est gros, c'est normal. Elle a accouché. Après, plus tard, si elle veut plus tard, mais vous savez qu'elle peut aller comme les... il y a des femmes comme elle, après, qui vont faire des chirurgies. Mais peut-être elle ne veut pas faire ça. Tu es trop belle. Taga, tu te mets debout, regardez la photo de celle qui dit aussi qu'elle... Compressor, tu n'es pas belle. Hein. Il y a les belles femmes ici. Tu n'es pas belle. Donc arrête de te moquer de ta moins chère. Quand les vraies femmes parlent de beauté, toi tu peux parler aussi de beauté. Je dis quand les vraies femmes parlent qu'elles sont belles, toi tu peux parler de beauté. Honnêtement, tu n'es pas belle, compressor. Tu dis les belles femmes. Quand Thierry va tomber sur le genre, parce que tu t'es moqué d'elle, il va tomber sur le vrai. You aussi. Tu es belle. Quand on parle de beauté là, est-ce que tu es belle? Même, j'allais que blessure, même physique, tu es belle physiquement. Tu es trop belle physiquement. Attends, tu as la prestance. Compressor, est-ce que tu as la prestance d'une femme? Je ne veux pas faire la thérapie de Fleur de Lys. Mais mes amis, honnêtement, vous avez la plupart du temps remarqué. C'est-à-dire que quand Fleur de Lys fait souvent les entrées dans les salles, regardez la prestance qu'elle a quand elle a. Et comparez ça à Compressor. Moi, je ne vais pas monter les vidéos là. Regardez un peu Compressor souvent quand elle entre dans les salles. Dites-moi un peu si on sent le mouvement. Tu n'as pas de prestance. Tu ne dégages. Il y a quelque chose là que tu ne dégages pas. C'est pour ça que tu es frustré. Ta gars, son ventre est gros, son ventre est gros. Mieux de toi, tu n'as pas le ventre. Les filtrates nous ont sauvés. Filtrata, oh, viens, tu as sauvé l'Angassi. Maman, quand vous voyez ces photos qu'elle a fait, le filtrata, elle est sûre, maman. Elle est due en bas sa bouche. Ça numba. Quand elle toque, ça numba. Le matin, comme ça, alors c'est le feu. Mes amis, vous écoutez, non? Elle est comme ça, en train de dire que la bouche de la fille, c'est sang. Hein. Et pourtant, son gars, le gars qui partageait à deux, là, c'est la bouche là qui suçait. Il finissait de sucer ça, il part sucer sa part. L'entop qu'elle est en train de dire là, le gars là partait lécher l'entop de la fille ici. Il finissait de lécher comme ça, il partait l'embrasser avec. Compressor, si tu as n'importe quel germe dans sa bouche là, toi aussi tu as ça. Parce que vous avez sucé les mêmes bouches. Parce que son gars est parti lécher sa part, vous léchez dans un système de polygamie. Donc, ça veut dire que, quand tu te... On dit que quoi? Ou c'est que c'est... putain, c'est quoi? Madame, on dit c'est quoi la charité qui se moque de quoi. Mais oui, c'est ça, Tristan. Parce que là, regardez, elle se moque, elle dit que la bouche de la fille, c'est sang. Et pourtant, le gars, s'il partait lécher, il a dit, la fille s'y a dit, il y a le direct où la fille dit que le gars léchait sa chatte. Donc, quand le gars partait lécher comme ça, il partait encore embrasser Compressor. Et il partait, et parce que moi, ici, là, Compressor savait que le gars partait lécher et il venait l'embrasser. C'est la fille qui n'était pas au courant. Parce qu'elle n'était pas au courant, voilà, elle n'était pas au courant sûr de leur relation. Mais tu as accepté, tu as laissé quand même que la sale bouche là vienne, c'est-à-dire que je sais pas, parce que ça veut dire que toi-même tu as embrassé ta tchana, que tu veux ou pas. Parce que la salive là, c'est dans ta bouche. Vous avez mélangé les salives. Voilà, l'hôpital qui se moque de la charité. C'est ça, voilà, c'est ça en fait. On dit l'hôpital qui se moque de la charité, c'est ce que tu es en train de faire là, Compressor. C'est ce que tu es en train de faire. Ta gars, avec sa bouche numba, une femme, tu as arraché le mari d'une femme. Au lieu de la laisser maman dans son traumatisme, ma chérie, tu viens encore, tu veux seulement la t'aimer. Vous avez le cœur, mon gars. Puis même. Pas là qui. Tu n'auras plus jamais un beau garçon comme lui. Ah non. Une tucune-tui qui t'a pris le gars, tu devais avoir honte de me traiter d'une tucune-tui. Une tucune-tui te prend le gars, maman, ça veut dire que tu n'as pas bien tourné. Eh, maman. Oui. Ça veut dire que la tucune-tui a la puissance. I don't take you, man. Je t'ai pris le Joe. Vous avez compris, non? J'ai pris, c'est pour... Écoutez ce qu'elle dit, je t'ai pris le Joe, j'ai pris et c'est pour moi. Ya, Compressor, mamie. Tout à part, c'est parce que dans le bas, mamie. Donc, tout à part, c'est que, comme tu dis là, c'est que tu as bien tourné, tu as bien niasse le gars. Donc, ta vie là, c'est seulement dans le sexe. Et tu crois que tu vas durer dans quoi longtemps? Parce que il va se dégoûter. Ce n'est pas seulement le sexe qui fait une relation, hein. Il y a les sexes comme ça dehors. Attends, quand il va aller mettre ça dans le trou là d'une autre fille là, tu vas me dire, il va te faire la même chose. Et le même, tu as vu comment il est là, non? Il va te faire le même scénario. La d'autre que tu dis là, c'est ton problème. Il va te faire le même scénario. Donc ne te dérange même pas. Taga, vraiment les femmes. Moi aujourd'hui, que le Seigneur nous donne longue vie. On part plus loin que ça. Oui, Maman, elle on va aller très loin. Et tu le méritais pas, regarde. Vous voyez une femme, elle dit que le Seigneur nous donne longue vie. Compressor, donc Dieu encourage ce que tu es en train de faire là. Donc Dieu encourage les péchés. Dieu encourage les... C'est-à-dire que Dieu t'encourage de te moquer de sa créature. Hein, mamie? Dieu demande à ce qu'on se moque de sa créature. Dieu demande à ce que... Je veux dire, Dieu demande
à ce que, c'est-à-dire à ce qu'une femme comme toi, Compressor, une femme qui t'a donné de l'aide quand tu avais le plus besoin, Dieu te demande de la trahir et tu ris, tu dis, le temps va venir, tu vas dire, écoute, ça va venir, tu vas dire, quand ça va commencer à te fatiguer là, il faut venir nous raconter, faut pas garder, mais ça va arriver. Sauf que le moment là, il faut supporter parce que elle a eu la chance, parce que Dieu lui a donné la force, elle a supporté. Mais, avec ton état de santé, comme il dit là, est-ce que quand le gars va faire, est-ce que tu pourras supporter? C'est ça le problème. Parce que le karma, là, quand ça vient, c'est même fois 10, c'est-à-dire que c'est qu'elle a ressenti là. Tu vas ressentir ça même fois 100. Je dis, comme elle a pleuré là, tu vas pleurer, tu vas même attabler sur le plafond. Tellement la douleur serait immense. Est-ce que tu vas supporter? C'est la question qu'on se pose. Donc, attendez, hein. Bon, regardez, ce n'est pas fini. Elle expose bien cette fille, regardez. Continuons. Vous avez vu? Le matin. Elle montre comment le matin elle est belle. C'est-à-dire même si je cherche ma plus laide photo. Allons-y. Voilà, voici une photo du matin. Regarde-moi. Mamie, tu es belle, maman. Je suis même plus passable que toi, maman. Regarde-moi aussi. Regarde-moi le matin au pays. Ça, c'est moi au pays. Sans filtrata. Mamie. Moi, voici sans filtrata. Bon, quand vous faites la comparaison regardez du truc-ci, là. Regardez. Elle appelle Tatiana le truc-ci. Le truc-ci. C'est où ce truc-là? Ce truc-là. Ce truc-là est où? C'est où? Une fille qui a préparé, tu as mangé la nourriture, tu étais malade, elle t'a soigné. On va mettre une photo, par exemple, là, il y a le filtrata. Pour moi. Regardez le bébé. Azambo voma, mon gagnap. Maman, mieux de toi. Amongo zanewo. Zanewo. Vous croyez que le Dieu va voir un gars comme ça là? Un gars comme ça là, il va laisser ça pour aller chercher. Compressor, sauf que je vais te dire quelque chose. Tu as vu ce... Écoute bien. Tu as en train de te... Voilà comment la vie va te faire ça dur. Hein. Tu as en train de te moquer de cette fille qu'elle a le gros ventre. Qu'elle n'est pas belle. Elle a le gros ventre. Que le gars, que le truc si. Hein? Tu dis que le gars tape parce que tu es belle, tu es propre, non? Demain, Thierry va trouver une femme. Hein? Demain, Thierry va aller enceinte une femme là-bas dehors. Demain, il te dira qu'il a besoin d'enfants. Parce que qu'il veut ou pas, il va te dire ça demain. Retiens bien ce que je te dis. Demain, il te dira que j'ai besoin d'enfants et tu ne pourras pas lui donner l'enfant. Et tu vas... Il y a quelque chose qui va te faire, qui va te piquer correctement et bien. Comme tu t'es moqué sur de la femme, de son ventre. Demain, ce garçon te dira que, Compressor, je veux l'enfant. Et l'enfant là, c'est pas le genre que la fille là va accoucher, tu vas prendre. Comme tu prends là, non. La fille là va accoucher, va vouloir rester avec son enfant. Tu comprends ça, non? Tu vas vivre, c'est-à-dire que tu vas vivre un cycle infernal. Écoute très bien. Demain, Thierry va se lever un matin, il va te dire que Compressor, tu es mannequin comme tu es mannequin là, tu es tout, mais j'ai besoin d'enfants. Il va te dire ça demain. Parce que c'est comme tu te moques de l'enfant de Dieu là. Rassure-toi que ta part va venir. Et c'est lui, d'une manière et d'une autre, avec les stratégies, parce que c'est un stratège. Mais sauf que la manière qu'il va utiliser, pour t'amener ça, la manière elle va te faire du mal, mais du mal, parce que je connais ce qui peut te faire du mal. La fille, elle ne va pas accepter que tu restes avec son enfant. Regarde, l'autre a le ventre, l'autre n'est pas belle, j'ai le ventre. On est ici là sur Facebook. Si, mon frère. La truc, le visage comme, t'as dit, la truc. Il va laisser le bébé là pour venir chercher ça. Regarde comment elle affiche cette. Mais Jean, vous-même dites-moi un peu. Et les gens étaient là, ça peut dire. Quand vous aimez la bouche de loin, ça numba. Attendez. Regardez. Regardez. Ouais, Seigneur, regarde comment elle affiche la fille ici. Donc on va laisser le bébé là pour venir chercher ça. Là, je vais créer un profil pour mettre là où tu dors. Et t'as dit, sans le truc, c'est sans la serviette là. Sans la serviette. Moi, il avait dit toujours comme ça, elle venait toujours me chercher. Aïe. Vous avez compris, non? Donc là, qu'est-ce que Compressor dit? Elle dit qu'elle va créer un profil pour afficher Tatiana nue. Et vous trouvez, ça veut dire, les photos, tout ce qu'elle a là, c'est ce garçon qui a voulu qu'elle ait ça. Parce que il était seul dans la chambre avec cette fille. Vous comprenez? Je raconte des histoires. Écoute très bien. 2 enfants, ça veut dire que ça ne fait rien. Même s'il a 10 enfants, un jour il dira à Compressor qu'il veut encore des enfants.
Il a 2 enfants au Cameroun. Les enfants avec qui sont dans la maison, là, ce n'est pas sa part. Un jour, le temps vient, non? Tachana, il va oublier Tachana. Le temps va venir, ça va avancer. On est là. Tu comprends, non? Toi qui es en train de faire les commentaires à la con, là. Le temps va venir. C'est-à-dire qu'un jour, les enfants avec qui, un jour, l'enfant va faire quelque chose, va dire quelque chose, là. Tout va changer, mais dans sa tête. Et il va dire à cette fille qu'il veut sa part d'enfant. Voilà. Lui aussi, il a besoin de ses propres enfants. C'est lui-même. Donc, il a besoin de ses enfants que lui-même, il a entré comme ça, ils sont à côté de lui. Il va lui dire ça un jour. Donc, écoutons. Terrible, quoi. Le couple qui fait mal. Ils sont malades. Pour toi là. Ciao. Voilà. Si la beauté était un crime, tu serais en prison. Bon. Les gens, tout à l'heure, hein. Bon, et après ceci, mes amis, je vais aller vous montrer une vidéo de Tatiana. Et je pense que ce sera la dernière vidéo, c'était ça, voilà. On va écouter Tatiana dans ses, je vais dire, dans tous ses états. Elle était vraiment en dépression, elle a souffert de cela. Parce que vous-même, vous entendez, Compresso a dit qu'elle va créer un faux profil. Et à partir de ça, la fille a dit que elle a fait une sortie par rapport à ça. Je dis bien, mes décryptages, je les fais avec des vidéos qui sont sur le net. Voilà, c'est comme ça. Donnez-moi une minute, ça. Compresso, tu te crois trop intelligente. Tu te crois trop... voilà, tu crois que tu es là. Non. Ce que tu as engagé avec la fille ici. Je t'ai dit hier, et je vais te redire ça. Dieu est passé par Tatiana pour te guérir. Tatiana était ton Dieu sur la terre. Ce que tu as fait, tu as rejeté la faveur de Dieu dans ta vie sans savoir. Écoutons. Je vais pas finir ma vie en prison pour toi. J'ai mes gosses qui ont encore besoin. Donne-moi une minute. Et de Compresso et moi. Mais je demande à Compresso, à Malépa Perpétue Diane, de ne plus mettre ma nudité. Elle a dit qu'elle a plein de photos de ma nudité dans son téléphone, qu'elle a envoyé à ses frères et sœurs. Elle a dit ça. Elle a dit ça dans ses directs. Et que si elle-même ne fait pas le sale boulot, elle va donner à ses abonnés de me publier. Elle a dit qu'elle va donner à ses abonnés de me publier. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Thierry Eva, comment tu as pu faire ça? Merde. Prendre mes photos nues et donner à une femme avec qui tu couches. C'était pour faire quoi? C'était pour me tuer? C'était pour finir avec moi? J'ai mal fait de tomber amoureuse de toi? Oh. J'ai mal fait de vivre avec toi pendant des années? Merde. Qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que je vous dois, toi et ta copine? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Parce que pour vous, la nudité, c'est le seul moyen pour m'abattre. C'est ça. Parce que vous n'avez rien sur moi, hormis cette nudité-là. Vous n'avez rien. Et donc, Maléva, si tu as encore mes photos, publie tout, on en finit. Okay. Publie même pour on voit ma chatte, on en finit. Wow. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Depuis samedi dernier, je ne dors pas. Je ne dors pas. C'est comme ça qu'on m'envoie. Dès que je parle, je commence à pleurer. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? As-tu pensé à des enfants qui t'appellent Tata? Merde. As-tu pensé à des enfants qui t'appellent Tata? Qui venaient manger chez toi? As-tu pensé à mes enfants? Thierry, as-tu pensé à mes enfants que tu as élevés pendant 7 ans? Demain, mon fils ne peut pas être le président de la République parce qu'on a publié sa mère sur les réseaux sociaux. Non, mais dis, franchement, as-tu pensé à ça, Thierry? As-tu pensé aux gamins qui t'appelaient papa? As-tu pensé à
j'ai le ventre, j'ai ceci. Ce ventre-là, tu dormais avec, non? Ce ventre-là, tu faisais tout avec, non? C'est ça, Tatiana, c'est ça. Hey, Waris, je ne te prends pas, s'il te plaît. Waris, je ne te prends pas au téléphone. Parce que Waris, tu vas m'appeler que ne fais pas les directs, mais vous faites les directs là-bas. Waris, s'il te plaît. Waris, s'il te plaît, je t'en prie. La goutte d'eau a dépassé le vase. Au jour d'aujourd'hui, c'est moi que les fesses se baladent dans tout le monde entier. À cause des tissus. Toute cette semaine, mon nom, hein, elle a publié. Elle se met, elle dit que je publie. Maléba, je t'ai tué quelqu'un. Thierry Bassan, trop fait. Thierry Bassan, trop fait. Et Bassan, trop fait. Wally, je ne te prends pas. Je te prends pas au téléphone. Thierry Bassan, trop fait. C'est fini depuis 3 ans. Pourquoi cette histoire ressurgit? Ou toi, tu m'interdis de parler de cette histoire. Mais je veux parler de cette histoire jusqu'à la fin de ma vie. Wow. Elle a été traumatisée. De ma vie de femme. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. Que tu marches avec une femme et elle te prend ton nom. Et en plus de ça, non seulement elle te prend ton nom, et elle t'insulte matin, midi, soir. Maman, non seulement elle t'insulte, les insultes même, je disais, oh, ça va passer. Elle m'a caricaturé. J'ai dit, ça va passer. Mais la nudité, maman, la nudité, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi à me mettre nu sur les réseaux sociaux? Tu gagnes quoi à me mettre sur les réseaux? Pourquoi m'insulter matin, midi, soir? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Oui, c'est Thierry qui lui a donné les photos. C'est Thierry parce que la dernière photo, on était dans la chambre tous les deux. On était partis en vacances. Écoutez. On était tous les deux. Et on était tous les deux. Donc ça ne peut pas être. Ce sont mes frères qui m'appellent. C'est pourquoi je coupe le direct. On était tous les deux dans une chambre d'hôtel. On était partis en vacances en Espagne. Comment cette photo, cette vidéo peut se retrouver sur les réseaux sociaux? On m'insulte. Oh, gros ventre. Oh, les fesses plates. Comme on a déjà papa dit que, oh, elle a les fesses plates. Oh, elle est grosse. Oh, elle est ceci. Donc les femmes qui sont grosses n'ont pas droit à la vie. Vraiment, vraiment. Les femmes qui sont grosses n'ont pas droit à la vie. Elles n'ont pas droit de vivre. Elles n'ont pas droit à un homme. Elles n'ont pas droit aux enfants. Elles n'ont pas droit à une vie de famille. Tatiana, tu n'es pas grosse parce que tu es née comme ça. Tu as le ventre parce que tu es enfanté. Et le ventre que tu as, ce n'est pas un crime. C'est ta beauté. Ce sont les marques, c'est-à-dire que, comment dire, c'est-à-dire que ce sont les marques de la vie. Parce que tu as apporté la vie au monde. Donc, n'aie pas honte de ton corps, ma chérie. Je vois comment tu fais les vidéos. Tu es belle dans tes vidéos. Dis-toi toujours que ton corps, ton ventre, c'est ta beauté. Quand tu vois ton ventre, ça te dit quoi? Tu vois la vie. Tu vois les enfants que tu as mis au monde. Tu comprends, ma chérie? N'aie pas honte de ça. Quand on a enfanté, c'est normal. Ces femmes qui se moquent de toi, elles qui se moquent de toi, c'est elles qui ont le problème. Tu es belle femme. Voilà. Le reste là, c'est des détails. Tu as compris, non? Parce que comme Thierry, quand il est venu vers toi, tu avais le ventre là. C'est comme ça qu'un autre viendra toujours vers toi avec ce ventre. Le ventre n'est pas un problème. C'est Dieu qui donne. Dieu t'enverra ton nom. Le moment venu, quand tu vas être prête. Mais pour que ça arrive, il va falloir que ce monsieur se quitte dans ton esprit. Sinon, tu vas faire souffrir ton prochain partenaire. Donc, laisse Dieu, laisse le temps de Dieu arriver. Ne sois pas pressé. Dieu va t'envoyer un homme quand tu seras prête à recevoir cet homme dans ta vie. Tu comprends, non? Donc, ton corps là ne te dérange pas. Laisse-moi ces gens-là s'agiter. Le corps, c'est quoi? Le gros, que tu as le ventre. Attends, quand tu parles, elle peut parler. Alors, quand tu... Attends, c'est pas ton argent... Bon, elle qui est mannequin là. C'est pas ton argent qui la nourrissait. C'est ton argent qui la nourrissait, non? Alors, son corps lui sert à quoi? À rien. Parce qu'elle ne sait même pas exploiter son corps. Pourtant, toi, tu exploites bien ton corps. Tu comprends, ma chérie? Donc, ce n'est pas le physique, c'est qui est important. C'est ce qu'on a dans la tête. C'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce qu'on a dans l'âme. Le corps, là, c'est rien. Parce que quand on meurt, là, le corps, là, ça pourrit. L'intelligence que tu as, la garde ça. Le bon cœur que tu as, là, c'est ta beauté. Elle, là, j'ai dit, elle est zéro. Elle est vide. Tu comprends, ma chérie? Oui. Je vais décrypter et passer les messages. Vous comprenez? On va dire stop à la trahison. Stop à la manipulation. Stop aux gens qui jouent le judaïsme là. Stop à ça. C'est pas bon. Stop à la publication de la nudité de la femme sur Internet. Publier la nudité d'une femme comme toi.
Tu gagnes quoi en exposant son corps? Elle a le ventre et puis quoi? Le ventre là, toi tu n'as pas le ventre compresseur, tu n'as pas le ventre, ton beau corps que tu as, ça te rapporte quoi? Dis-moi, ton corps te rapporte quoi? Les vraies femmes qui sont belles comme toi là, elles gagnent l'argent à partir de leur corps. Leur corps, c'est pas dans la pute, non. Mais elles sont des grands mannequins quelque part. Elles sont des grandes blogueuses. Regarde Coco Emilia, voilà une femme. Coco Emilia gagne l'argent à travers son corps. Parce qu'elle est belle, elle est bien formée. Regarde Nathalie Koua. Regarde Nathalie que Mireille Blanche. Toi, tu as dit que je suis belle, je suis belle. Tu as même 5 fois, tu n'as pas. Tu tu commandes de l'argent. Normalement, ton corps là devait... Si tu veux dire que tu es même bête. Ton vrai corps là, si tu étais vraiment où tu dis là. C'est que tu n'es pas à Facebook en train de bagarrer. Mais tu devais être comme les Coco Emilia. Comme les Nathalie Koua. Comme les Mireille Blanche. Comme ces femmes-là. Tu comprends? Voilà les femmes, les vraies femmes. Et tu vois, quand tu vois Nathalie Koua, elle a le bagage intellectuel. Elles profitent, et elles sont intelligentes. Elles ont utilisé leur corps pour se faire de l'argent. Elles ont utilisé la beauté qu'elles ont pour se faire de l'argent. Toi, compresseur, ta beauté te sert à quoi? Ça, c'est la question, c'est un conseil. Hein? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu te lèves, tu te dis que non, je suis belle là. Il faut être sûr que non, ta beauté là te donne l'argent. Ta beauté là te donne quoi? Donc, ta beauté là te sert seulement à garder le mari de quelqu'un. Ou bien à séduire seulement tu es dans la maison. Mais c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. La beauté, ce n'est pas ça, ma chérie. Le monde d'aujourd'hui là, ça dit que le monde d'aujourd'hui est tellement, je sais pas, ça dit que les choses sont faites telles que, ça dit que tu vois que même aujourd'hui, regarde, de nos jours ci, tu vas trouver quelqu'un qui est handicapé. Son handicap lui donne l'argent sur les réseaux sociaux. Donc normalement, ta beauté devrait te donner l'argent sur les réseaux sociaux. Tu es là, tu danses tous les jours, on ne voit pas ce que ça te donne. À part les petites monétisations de Facebook. Tu es surtout une femme comme toi qu'elle a le ventre. Et pourtant, la femme comme toi, là, tu as compris ce qu'elle a dit. Elle a construit la maison de son père. Elle a respecté la volonté de son père. Elle t'a hébergé, toi, avec son gros ventre, l'argent de son gros ventre, t'as hébergé dans sa maison quand tu étais sans abri. Mais tu es entré dans sa maison étant sans abri. Tu as séduit son mari. Comme tu dis, comme tu dis que tu connais Nias là. Tu as pris son mari avec la Nias. Ce n'est pas grave. Mais sache qu'il y a Nias et Nias. Une autre va venir. Tes petites touches que tu fais là. Une autre va venir. Elle là, ce sera le genre. Elle va même grimper seulement comme le chat sur lui. Il va te fuir comme la peste. Là, tu dis que tu as dit qu'il y a quoi qui vous lit, ou bien il y a un enfant dans votre maison là, c'est pour vous toucher parce que tu as dit là. On est là, non? Écoutons Tatiana et après on va se séparer de ça. Maman, tu arrives même à t'appeler maman parce que je n'arrive même pas à t'insulter, ma soeur. Je n'arrive pas à t'insulter. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On m'a traité de tous les noms. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est toi qui as pris mon mec. Et quand tu as pris le mec même comme ça, mais pas même alors avec non, mais ne m'insulte pas, ma soeur. Tu m'insultes que je te dois quelque chose. Jusqu'à tu parles des maraboutages. Pourquoi j'aurais besoin de te marabouter, toi? Si je dois marabouter quelqu'un, c'est Eva que je dois marabouter. Ouais. C'est Eva que je dois marabouter. Tu maraboutes donc pourquoi, dis donc? C'est Eva que je dois prendre mon téléphone comme ça, je maraboute. C'est Eva que je dois marabouter. Ma puce, on ne maraboute pas un homme. Tu comprends, non? Ne fais jamais ça pour un homme. Toutes ces choses-là, ça a des réveils très négatifs. Ce qui est à toi, est à toi. Tu ne fais pas d'effort. Tu comprends? Si tu veux y aller marabouter un homme là, c'est que ce n'est pas ta chose, c'est que tu as forcé. J'espère que tu parlais ça seulement parce que c'était le direct. Mais que dans la vraie vie, tu ne fais pas ce que les compresseurs font là pour retenir les hommes. On ne maraboute pas un homme. Tu comprends? Ton vrai marabout, c'est ton travail, c'est ton intelligence, c'est ton amour. Parce qu'au fond de Thierry sait qui tu es. Reste seulement tranquille. Au fond de lui, il sait qui tu es. Mais comme il a le cœur noir comme compresseur là, laisse-le avec. Mais ne maraboute jamais. Ne fais jamais les écoles des marabouts pour qu'un homme reste avec toi. Donc, c'était ça mon direct de ce soir. J'ai tenu à ce qu'on termine l'histoire. Parce qu'on a fait un direct, on n'a pas terminé la suite. Donc, vous avez écouté avec moi tout l'acharnement que cette compatriote compresseur a envers une de ses amies. Vous avez compris tout le jeu maléfique qui a été joué autour de cette dame pour, à la fin, s'accaparer de son compagnon. Et ce qui fait le plus mal, c'est la manière dont, compresseur et son compagnon, c'est la manière dont ils ont traité cette dame. C'est ça qui fait le plus mal dans cette situation. Donc, je pense que ce n'est pas le fait d'avoir perdu l'homme qui va déranger cette femme,
Mais ce sont les circonstances, n'est-ce pas, les événements qui se sont passés autour, qui sont très blessants. Je pense que cet homme a été très méchant. Voilà. Vous avez écouté avec moi, elle a perdu son père et sa mère au même moment. Elle a allé au deuil, le gars est allé au deuil avec elle, et après il a vite fait de rentrer en France pour aller bien sceller son amour avec sa tisa. Et sa tisa qui était compresseur. Donc voilà un peu une histoire comme ça, voilà, rocambolesque, comme la caviar dit souvent, rocambolesque, voilà, des films voilà, chinois qu'on a retrouvés sur Internet. Et c'est une des blogueuses qui est l'auteur. Donc disons-nous que ce sont des actes comme ça qu'on ne veut pas, voilà, qui se reproduisent. Voilà, on n'a pas besoin de ça dans la communauté. Et on doit vraiment, c'est important d'en parler. Aussi pour éveiller certaines femmes. Voilà. Je veux dire, c'est beau d'être marié, c'est beau d'être en couple, mais il faut toujours être éveillé. Parce que les hommes là, il y a des choses, c'est pas, Thierry n'est pas le seul. Beaucoup d'hommes font ces choses. Hein. Beaucoup d'hommes font ces choses. Donc c'est pour ça qu'on fait, parce que quand certaines femmes écoutent des directs pareils, elles-mêmes à la maison, si elles n'étaient pas très vigilantes, elles vont commencer à être vigilantes. Faites très attention aux gens, voilà, aux gens que vous entrez, vous laissez entrer dans vos maisons. Faites très attention, tu vas rester comme ça un jour, surtout ici en Europe. Tu vas rester comme ça, ton mari ou bien ton gars vient te dire que j'ai ma cousine là qui est venue du Cameroun là, elle n'a pas au rester, elle veut que je les baisse. Ne tente jamais de prendre la carte là chez toi. Je dis ne tente jamais. Je dis ne tente jamais de prendre la carte là chez toi. Vraiment. Si ce n'est pas, si c'est une cousine là, ça veut dire que tu connais, que de toutes les façons, peut-être tu étais au pays, tu as vu la cousine en question, tu as vu tout. Mais le genre que la cousine que tu n'as jamais vu apparaître quelque part là, que ça s'est apparu comme ça, que ça fait un an, on te parle de la paix là-bas. Ne tente jamais de prendre ça chez toi. Jamais. Vraiment. L'autre là, même si on te dit qu'elle dort dehors, ma chérie, c'est même encore mieux que tu cherches même une chambre colo. Je dis que pardon, cherche une chambre colocation, partir là-bas faire ça. Mais venir faire ça dans ton toit, c'est un problème. Venir faire ça dans ton toit, c'est ça, je vais dire, c'est ça qui fait plus mal. Donc mes amis, je vais vous laisser. Je pense que ça a été bien ce soir. Et on va se reprendre notre jour pour un autre direct. Donc ça c'était, voilà, c'était mon direct de ce soir. Je ne sais pas si vous voulez, on fait vous intervenir un peu ou bien on laisse comme ça pour ce soir, il se fait déjà tard. Donc c'était un peu ça mon direct, c'était un peu pour sensibiliser. Je vais aller me coucher, demain je dois aller à l'église. Tous les dimanches je vais à l'église, je ne ris pas avec ça. Donc c'est ça. Donc je vous aime, je vous fais beaucoup de bisous. Et que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, restons éveillées. Restons éveillées pour ne pas subir ce genre de choses dans nos maisons. Même avec nos enfants. Restons éveillés. Le monde est mauvais. Compresseur, tu n'as pas gagné. C'est juste le début d'une aventure. Tout ce que je peux te dire. Voilà, le karma existe. Et Dieu est bon pour tous. Dieu est bon pour tous. Bonne soirée mes amis, je vous aime, bisous. Bye bye.